Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 14 d'Animalie. Et oui, l'épisode 14, j'avais très hâte de cet épisode, je suis très excité par ce qui va suivre dans cet épisode et j'espère qu'on va tous s'amuser ensemble. Alors, comme toujours, je suis accompagné de Lou-Félix Larivière dans le rôle d'Hôtel Judy Mr. Pérou, qui a son vrai nom sur Zoom. C'est juste Ouh moi qui là n'ai pas là. changé. Ouais. Guys. Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Icaris Takemoto, qui a aussi son vrai nom. Bon, c'est bon. Puis moi aussi, j'ai pas changé mon nom, fait qu'on est tous foutus. Puis Mathieu Jean dans le rôle de Moko Ngava. Et je suis Charles-Antoine Craig, votre maître de jeu, dans le rôle d'Isaac Octavius. Fait que je vais me renommer. Ah, Euh, incroyable. peut-être, petit récapitulatif. Alors, au dernier épisode, vous aviez entamé. D'accord. Vous aviez entamé votre nouvelle quête à Olgamnon. Donc, vous avez fait le tour de visite et de tourisme en accompagnant et en protégeant la duchesse. Vous avez eu l'occasion d'aller voir 4 pièces de théâtre dans les 4 théâtres de la ville. Vous avez pris un dîner au manoir de la duchesse. Et vous aviez aussi rencontré le fondateur et directeur de l'école de théâtre qui était Victor Shakespeare, qui était le premier personnage hybride que j'ai introduit dans Anomalie. Et finalement, on avait fini avec une petite introduction au Cirque d'Olgamnon, la plus récente attraction qui a été ajoutée à Olgamnon dans les 3 dernières années, qui est apparue. Et vous aviez accepté de participer aux grandes épreuves circassiennes, qui est un événement euh, plus rare que les spectacles conventionnels et qui, dans le fond, invite des participants à affronter les artistes du cirque dans le fond, dans des performances scéniques ou autres formes de confrontation que vous allez découvrir dans peu de temps. Et on s'était laissé là-dessus avec l'introduction des 5 artistes, à savoir, on avait Nader Fala, qui était le jongleur pakistanais. On avait Deborah Kayenbe, qui était l'acrobate dame golaise. On avait Lorenzo Albani, qui était le magicien de scène valérantien. Talia Solomos, qui était la femme forte arténoise. Et finalement, le directeur et fondateur, ainsi que Bouffon, sur Lupin Mathurin, qui est britorien. Ce Alors, petit surlupin. ce petit sur Lupin certain. Avant de continuer, j'ai gardé ça pour le début de l'épisode. Il s'est avéré, en fait, mais je me doutais bien que vous en rendriez pas compte, que Turlupin Mathurin était également un personnage hybride. Alors, je vais vous présenter sa fiche de personnage historique mythologique. Et oui, peut-être des personnages sans doute moins connus que Victor Hugo et William Shakespeare. Donc, Turlupin Mathurin, c'est pas bien long. Surlupin Mathurin. Je vais être franc, juste le nom, c'est particulièrement funky. Oui, en effet. Donc, Turlupin Mathurin, est-ce que vous voyez bien mon image? Ouais. Donc, Turlupin Mathurin s'est nommé après Turlupin, alias Henri le Grand, et Mathurine, ou plus généralement appelé Mathurine de Valois. Donc, Henri le Grand, surnommé Turlupin dans le cadre de son théâtre et de ses farces, était un comédien français ayant vécu entre 1587 et 1637. Il incarne un personnage Zani, qui est un type de personnage de la commedia dell'arte, un genre de théâtre italien populaire. Les personnages Zani étant caractérisés par le port de masques et considérés comme des descendants des bouffons, le personnage de Turlupin, quant à lui, présentait un jeu burlesque et portait de grands chapeaux, des pantalons rayés, des sabres en bois et des fausses barbes et moustaches. Dépeint comme un valet abruti, galant et fourbe, le personnage de Turlupin a donné naissance à l'expression des turlupinades, désignant des plaisanteries grossières et des mauvais jeux de mots. Un turlupin désignant par ailleurs une personne qui fait ce genre de blague de mauvais goût, et turlupiner, le verbe de cette même action. Paradoxalement, Henri Legrand était pourtant considéré comme un comédien et farceur très talentueux. Genre, il fait des jokes vraiment plates, mais dans le temps, c'était hot en crime. Je sais pas si c'est une question de Ah, ça, déformation c'est. historique, de genre, avec le recul d'aujourd'hui, on trouve ça nul, mais à l'époque, il aimait ça. Non, Lou dit que non. Ah, non, c'est comme Mathieu il dit, là, les blagues, c'était genre oh mon Dieu, il porte un chapeau rouge. Puis juste à cause dans le contexte historique, à cause Ah, des références. c'est comme des insides qu'il y a juste lui qui fait, mais vu que c'est juste des insides de lui, puis qu'il fait toute sa scène, il y a personne qui le comprend, fait que c'est des jokes plates. Nous, on comprend pas. Les gens dans le temps, ils trouvaient ça complètement odieux de dire oh mon Dieu, il porte un chapeau rouge. Ah, ok, je comprends, c'est ça. Et comment on appelle ça, du style bâton, carotte et bâton, je sais pas comment on appelle ça, là. Tu sais, ils font juste se taper sa tête, là, puis l'autre, Ah, ouais, je il tombe à comprends. Il y a terre, beaucoup puis, de choses absurdes de même. Ah, ça me dit rien, ça. Mais ça m'évoque le burlesque, là, décidément.
Ouais, c'est burlesque, ça c'est plus contemporain, mais En tout cas, On pourrait dire, merci pour ton apport historique on pourrait dire c'est de l'absurde, genre abstrait, genre. c'est de la comédie physique, mais ça a un nom particulier, puis il me semble qu'il y a bâton dedans. Oh, ouais. Enfin, Je ferai mes recherches. c'est bon. Yes! Et le deuxième penchant à ce Turlupin Mathurin, c'est Mathurine, ou Mathurine de Valois, aussi surnommée Mathurine la Folle, rien de moins, était une bouffonne française ayant vécu entre 1589 et 1627. Ayant travaillé dans la cour des rois Henri III, Henri IV et Louis XIII, Mathurine était répertoriée sous la profession de plaisante, un titre réservé aux femmes bouffonnes, dont elle était la plus célèbre d'ailleurs. C'est d'ailleurs la bouffonne femme la plus célèbre de l'histoire, pas mal, grossièrement. Réputée pour son costume extravagant de guerrière amazone, composé d'un bouclier, d'une armure et d'une épée de bois, elle est également connue pour sa vivacité d'esprit et ses plaisanteries visant à convertir les gens au catholicisme via le rire. C'est pourquoi elle travaillait aussi pour ces trois rois-là. Oh, Quand ouais. même plutôt particulier, mais c'est une fusion de ces deux personnages-là qui a donné la naissance de ce personnage que vous venez de rencontrer, qui est Turlupin Mathurin. Je pense qu'il m'a marqué, c'est le principe du fait que à convertir les gens au catholicisme par le rire. C'est comme, quel joke te ferait faire? Ah, je vais commencer à croire en Dieu, man. C'est genre tellement drôle, je vais prier de même. Comme disait si bien Lou, tu sais, autre époque au meurtre, fait que je suis sûr que les gens étaient peut-être convaincus de façon différente. Hein. Mais ouais. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire en tant que personnage? Là, vous êtes face aux 5 artistes. La personne qui était à la billetterie qui vous avait escorté jusqu'à l'arrière-scène a quitté les lieux. Vous avez devant vous les 4 artistes secondaires ainsi que Turlupin. Puis y a-tu genre un silence de mort où est-ce que tout le monde se regarde puis on est juste en piquette puis un genre, ça? Ou, tu Euh, sais, il se passe les... de quoi? Y a-tu des interactions autour ou c'est vraiment, sont en face de nous comme, on s'était laissé au moment où est-ce que Turlupin est en train de chanter, j'ose dire, et danser avec nos artistes, et que Ikari tournait avec à peu près, ou peut-être qu'il l'a déposé, et là, vous moi l'aviez j'étais vu rire et moi tirer j'étais la langue. malaisé aussi, c'est vrai à cause de la femme forte Ouais, qui était Talia. ouais, à cause de Talia, tout ça. Moi j'étais dans cet état d'âme-là, ok. D'accord. Fait que les autres, ils sont là, sont encore en train de danser, là. Fait que, comment je sais pas ça, ils sont dans une transe. Ben, en fait, moi je vais me tourner pour regarder Isaac. Là, je regarde, bon, là, Isaac, est-ce qu'on a un peu de lousse pour décompresser de cette interaction malaisante? Ben écoute, c'est plus à eux, il faudrait demander. Là. J'imagine qu'il doit y avoir encore un peu de préparation avant le spectacle, surtout que c'est comme un changement de dernière minute. Mais Ben, je sais pas, on doit avoir au moins quelques minutes devant nous. demande-leur, je vais aller respirer un peu d'air. Et là, je m'écarte un petit peu, trouvant un banc ou quoi que ce soit, genre un ballon pour m'asseoir, puis je m'assis. Juste pour faire comme. Bon, ben Isaac se rapproche du groupe et il dit il faudrait pas qu'on se prépare pour le spectacle qu'on s'apprête à donner. Là, Turlupin le regarde, les yeux écarquillés, sans cligner des yeux. Oh oui! Bien évidemment! Là, et là, vous voyez une autre personne sortir du rideau. C'est encore plus fucké que sur Lupin dans ce moment-là. Donc, c'est une personne plutôt normale. Donc, c'est un homme d'âge moyen, britorien avec des cheveux bruns, courts, les yeux bruns, une chemise blanche ample avec des manches en entonnoir et des froufrous au niveau du col, puis un pantalon brun et des chaussures brunes. Puis là, il se présente, il dit bonjour. Moi, c'est Jules Dubois. C'est moi le présentateur pour les spectacles ici au Cirque de Gamenon. J'imagine que vous avez rencontré nos drôles d'artistes. Ils sont plutôt surprenants quand c'est la première fois qu'on les rencontre. C'est vrai qu'ils sont vraiment bizarres, hein? Enfin, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner avec les grandes épreuves circassiennes si vous le voulez bien. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on a 5 épreuves. Les 4 premières épreuves vont être destinées à chacun d'entre vous et avec chacun de nos 4 artistes secondaires. Et là, il désigne Nader, Déborah, Talia et Lorenzo. Vous aurez donc à choisir un opposant parmi les quatre options avec lesquelles vous allez devoir confronter durant l'épreuve, dans lequel il est excellent, qui va concerner une discipline de cirque dans laquelle il est bon. Et la 5e épreuve, l'épreuve finale et ultime, va être contre notre cher directeur et fondateur. Et ce sera vous 4 qui va aller vous opposer contre lui dans une grande épreuve finale.
OK. Moi, j'étais comme un petit peu écarté, puis là, j'entends ça, puis je fais juste comme, ça me semble être un défi un petit peu moins malaisant que ma rencontre de tantôt. Là, je me lève, puis là, je commence à m'intéresser. Je m'intéressais pas tant, là, je m'intéresse. Parfait. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est plus précisément des épreuves. Alors, nous allons avoir tout d'abord, en premier lieu, une épreuve d'haltérophilie et de force contre notre chère femme forte, Talia Solomos. Puis là, elle fait comme « Oh! » Puis là, elle est en train de flexer ses biceps. Ensuite, comme seconde épreuve, nous aurons une épreuve d'équilibrisme et d'acrobatie contre notre chère Deborah Canben, notre acrobate. Puis là, vous la voyez en train de faire comme des flips, mais elle réatterrit toujours sur ses mains parce qu'elle marche toujours sur ses mains, elle n'est jamais sur ses pieds. En troisième lieu, vous aurez une épreuve de jonglerie et d'adresse contre notre jongleur Nader Fala. Là, il est en train de commencer à jongler avec des quilles. Et en quatrième lieu, il y aura une épreuve de d'illusionnisme et de prestidigitation contre notre magicien Lorenzo Albani. Là, vous le voyez faire apparaître une carte au travers de ses mains, comme si ça tournait une pas. Et l'épreuve finale, nous vous révélerons les détails lorsque nous serons rendus là. Alors, il est temps de choisir qui va s'opposer à qui. Là, t'as juste Mokwa qui rit un peu dans sa veste, comme, Ikari, l'épreuve de force, qu'est-ce que t'en penses? Hey! Attends, il s'adresse à qui, là? Ah, Ah, Ikari. Ok, ça. je suis pas sûre que moi, je serais bonne là-dedans. Moi, je pense que j'aimerais ça défier Déborah en acrobatie. Oui, bonne idée, bonne idée. Haltérophilie, ça sera quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, quoi de mieux qu'une épreuve de force pour l'animaler de la force? Puis là, tu sors mon ours. Puis là, moi, je me flexe aussi pire qu'elle tantôt. Là, t'arrives comme Oh! Oh! Yeah! Puis là, je la Oh! vois, je fais juste. Et bien entendu, l'illusionnisme, ce sera notre cher Isaac. Ah, je pense que je pourrais me débrouiller avec ça. Mhm. Alors, Otep, Il reste bien sûr jonglerie et adresse. Je me demande qui reste. mon Isaac, ours. Isaac. Là, Jules va dire bon, écoutez, dans le cadre de ces épreuves-là, puisque vous êtes plus inexpérimenté que nos chers artistes, vous aurez le droit d'utiliser toute forme de magie que vous voulez, y compris vos animaliers. Vous aurez également le droit d'utiliser des stratégies qui vous sont propres et d'utiliser le matériel qui est à votre disposition dans le cirque. Et par là, je veux dire, là, je parle hors personnage parce que je ne connais pas les règles de Donjon Dragon. Comme je dis, vous allez pouvoir utiliser vos pouvoirs d'animalie. Ceci dit, il y a dans la tête que vous avez tous deux épreuves à faire. Vous avez votre épreuve et l'épreuve finale. Donc, si vous voulez vous en garder un peu pour la fin, ça peut toujours valoir la peine. Et aussi, si vous arrivez avec des propositions ou des idées intéressantes et innovantes, ça serait une bonne opportunité pour, si vous voulez me surprendre, mais je ne serai pas facile non plus, pour vous donner de l'inspiration. Et encore une fois, vous pourrez aussi également utiliser tout ce qui est dans votre inventaire et tout le matériel qui est disponible dans le site. Fait que je ne vais pas vous dire tout ce qui est dans le site. Là, en temps et lieu, si vous voulez prendre de quoi, vous me demanderez si c'est là, puis je vous confirmerai oui ou non. Puis c'est ça, comme ça va peut-être vous donner un edge par rapport à des artistes qui sont plus expérimentés que vous. Fait Ok. que c'est ça. Avez-vous des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est possible que je retire mon armure? Oui. Ah Là, oui, ça c'est me vrai, donne j'avais pensé à ça. avantage. Tout le Ça monde me en donne chess. avantage en dextérité, là, puis ça va pas bien. Tout le monde Non, en en chess. effet. Ouais, non, t'as le temps d'enlever ton armure avant le spectacle. Par contre, Excellent. après réflexion, avant l'épisode, j'ai jugé que parce que tu avais insisté pour la garder, je te donnerais pas l'option d'avoir juste une autre armure de cuir là qui attend pour toi, tu sais, ou une armure légère. Fait que là, tu vas être sans armure. Oui, À c'est moins que vrai. t'en aies une que tu traînais, puis ou que tu Non, t'en aies je les ai toutes débarrassé. vendues, mes armures. Ah, bon, ok. Par contre, Isaac peut te créer une armure temporaire avec son pouvoir. Ça, c'est toujours une possibilité. Fait qu'on verra en temps et lieu. De toute façon, je pense pas qu'on aille à techniquement se battre, là. On n'est pas dans cette optique-là actuellement. On sait pas, là, mais tu sais, moi, être dans cette ambiance-là, je pense que sincèrement, j'aurais même pas à penser à cette idée-là, même si en soi, Mokwa, il veut quasiment juste ça, là, mais ça, c'est un détail. Faire d'un cycle, pas de On battre, là. verra en Pas temps et peut-être lieu. faire un slam avec un éléphant, mais ça serait un rêve plus qu'un. Hein, tu sais. Mhm. Ok, c'est ça. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres choses à élaborer? Non, je pense que ben, Jules va se rapprocher de vous. Je vais vous diriger vers, dans le fond, les. Comment on appelle ça déjà? Des suites? Des suites, non? L'endroit où est-ce que tu as tes Loge? costumes. Ouais, les loges, ouais, c'est ça. Je vais vous diriger vers les loges, je vais pas vous préparer. On va commencer dans à peu près une demi-heure pour la première épreuve, l'épreuve d'haltérophilie et de force. Gilles! C'est Jules, mais oui. Jules! Gilles. Oui! Jules et Gilles et Jules et Gilles. Dites-moi, d'où venez-vous avec un nom pareil, Dubois? C'est rare que j'entends ça. Je suis britorien, je viens de la capitale ukrainienne. Fascinant! Incroyable! Il Merci. te regarde d'un air bizarre. Et vous, vous êtes chamanourien, si je ne m'abuse. Ça, mon cher Gilles, ce sera à vous de le découvrir. On verra si votre ethnie a une quelconque importance durant les épreuves. Alors, c'est le concours de couleur de peau. Qui a la couleur de peau la plus foncée? Il y a juste Déborah qui pourrait te one-upper parce qu'elle est noire, là, littéralement. Là. Toi, t'es comme entre un arabe et un noir, là, un peu en couleur de peau. Là. Mais, ouais. Alors, Moi, j'aimerais demander, est-ce que Madame la Duchesse, c'est ça, elle nous suit dans les loges? non, elle a été escortée par comme des employés du cirque, comme à la billetterie, puis elle est comme dans les plus hauts rangs des estrades en ce moment-là, parmi les spectateurs qui attendent le spectacle. Fait que techniquement, on peut pas faire notre job en ce moment. En effet. Mais si tu veux, tu peux envoyer ton show, tu peux y aller, puis genre insister pour sortir des loges. Avant de rentrer, je vais faire un jet de perception. Mais là, ton jet de perception va concerner la pièce dans laquelle vous êtes. Ça À veut moins dire que tu veux. les loges? Ben là, vous n'êtes pas dans les loges, là, vous êtes comme dans une salle où c'est comme dans l'entrée de l'arrière-scène, puis ils gardent du matériel de cirque. OK. Ben, je veux aller où est-ce qu'elle est. Ok, parfait, pas de problème. Fait que tu recules un peu, tu repasses par l'entrée, puis tu vas en bas des estrades à l'endroit où est-ce qu'il y a les spectacles. Fait que fais-moi un jet de perception. Euh... Oh, pardon, je cherche. Perception, c'est plus 1. Oh shit. Tu la vois, tu l'aperçois, tu la vois en haut, elle est dans un siège comme plus une section comme spéciale qui semble VIP, tu sais, siège plus confortable à part. Et tu vois qu'il y a deux personnes à côté d'elle qui semblent être des employés du site. Mais sinon, t'es pas capable de comprendre leurs intentions ou les intentions des gens autour. Ou... Je sais pas. C'est bon. Est-ce que tu retournes Oui. rejoindre les autres dans les loges? Parfait. Est-ce que tu fais accompagner ton chat, la duchesse de ton chat? Oui. Oui. OK. Fait que t'envoies ton chat à côté de la duchesse, puis il va rester là. Oui. Parfait. Fait que là, la duchesse, elle reconnaît ton chat de la fortune qu'elle a quand même vu depuis le début de la journée. Puis là, elle sourit au chat en sachant que tu vois à travers des chats, puis elle se met à flatter le chat. Je Elle veux dit, faire revenir. Si le chat se fait flatter, là, elle a senti comme ça se faisait flatter les cheveux. oui, vous ça sentez se toutes faisait les perceptions flatter sensorielles de le- votre animal. OK. Ouais. Fait en gros, genre, Ikari est constamment en train de sentir une main qui passe partout dans son et comme. Absolument. Faut s'habituer. Alright. C'est bon. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, les loges, là, vous préparez, là, puis tout. Là. Je veux dire, vous avez la possibilité d'avoir des costumes additionnels si vous le désirez, mais c'est Oui. pas obligatoire. Puis j'étais sûr que Teb voulait. Puis tu sais, Même pas il hésité. y a des gens qui viennent vous offrir du maquillage, puis tout, puis genre, vous prenez un peu là, avant le spectacle. Moi, Oui, c'est sûr Teb que je veut. refuse toute interaction. Moi, je suis comme, Ok, laissez-moi tranquille, puis je fais juste comme, genre, retirer un peu mes bagages, genre, je remets ça de côté, puis je médite. Donc, je médite le temps que ça commence. c'est bon. Isaac, lui, il accepte juste de prendre un nœud papillon qu'il ajoute à son costume. Puis il se fait un peu maquiller, mais sobrement. Et qu'en est-il de Teb?
est-ce que vous avez des costumes de crapaud? Puis là, genre, l'employé, elle te regarde, puis elle est comme, Puis là, ça va, je vais aller vérifier, mais je pense que non. Puis là, ça va voir. Hein. Et comme, désolé, on en a juste de grenouilles. Sincèrement, je vais prendre un costume de grenouille, bien sûr, avec les maquillages. C'est bon. Fait que là, elle t'amène un costume de grenouille. C'est un costume de grenouille, genre vert foncé. Puis, voilà. Est-ce que j'ai un +1 d'armure? Non, 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 non. Come on, 0.5. T'as plus 5 pieds de vitesse de nage, tiens. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. T'as pas de bonus de rien. Ça change. Fait que c'est ça. J'ai un par-dessus vert avec la face verte puis des yeux dessinés sur mon corps ici. J'aime ça que tu peux invoquer un âne et une grenouille, ça a tellement de sens. Mais bon. Ok, Ikari, comment elle réagit face à tout ça? Ikari, elle va demander un costume qui permet maximum flexibility. C'est bon. Dans le fond, un autre employé va t'amener comme un One Piece moulant, dans le fond, qui est à ta taille. Puis, est-ce que tu le prends? Oui. Parfait, excellent. Fait que là, Jules vient vous revoir. Bon, on serait prêt à commencer dans quelques minutes. Est-ce que vous seriez prêt à nous suivre? Ça, dans la langue à Hotep, ça veut dire oui. Que dit Isaac. Moi, je me lève de ma méditation tranquillement, je vais le voir. Je mets une main sur l'épaule, je fais moi oui, j'espère que vous aussi. Puis je me tasse un peu de côté. Là, Jules est comme j'espère que vous allez nous offrir un bon spectacle. Donc, si vous allez dans Roll20, puis je vais partager l'écran parce que on a une nouvelle carte. Je vais sur Roll20. Yahoo! C'est le cirque. Oui, ça m'a pris énormément de temps de faire cette carte-là parce que j'ai oublié le nom du programme que j'utilise. Incarnate n'a pas de forme simple. Donc, j'ai fallu que je modifie le contraste, la couleur puis l'opacité d'objet pour faire ça. Mais bon, je pense que le résultat est bien. OK, comme vous pouvez voir, vous êtes tous, vous avez comme 4 entrées à droite, à gauche, en haut, en bas, avec des tapis bleus puis des rideaux bleus. Les rideaux s'ouvrent et vous avancez de quelques pas chacun dans vos rideaux, vos entrées respectives. Et vous avez les estrades de Hey, m'a quoi? Hey! C'est pas tout de suite. Je pensais pas que vous le voyez. M'a quoi, il est juste comme Hey! Puis il marche. Deux te pousse en arrière, puis il est comme pas tout de suite, exactement. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez interchanger vos places, vous pouvez, mais vraiment, je vous le dis d'emblée, ça n'a aucune incidence là, où vous êtes en ce moment, là, vu que tout est isométrique. Fait que vous avez comme la grande scène blanche avec des motifs un peu comme floraux ou étoilés, comme vous pouvez voir. Puis la toile qui fait le plancher, ainsi que les murs et le toit pointu en chapiteau, qui est l'extrémité pointue le plus haut, c'est des rayons comme ça, jaunes et rouges. Et évidemment, vous avez plein de bancs qui entourent la scène. Et ce sont des bancs en bois peints bleu. Et vous avez vous avez 6 rangées d'estrades. Puis on rajoute une estrade de plus, comme de chaque côté, pour faire des estrades de luxe, dont une où se trouve la duchesse. Qu'on ne voit pas en ce moment, là. Mais c'est À ça. très haut, admettons. Elle serait entre toi et Hotep. Au centre, comme au fond, au centre. Ouais. Dans le plus haut Puis, complètement. ouais, c'est ça. Fait que là, vous voyez que genre les lumières sont comme tamisées pour l'instant. Et là, il y a comme une petite ouverture qui se fait dans le haut de la pointe du chapiteau avec un système de cordes. Et là, la lumière comme apparaît à l'intérieur du cirque. Et là, les gens sont comme ouais! Yeah! Puis là, ils sont super enthousiastes, ils sont comme épreuve circassienne! Épreuve! Ils sont comme oh mon dieu, c'est la première fois que j'en vois une, c'est vrai, ça arrive pas si souvent par rapport aux spectacles normaux. Puis là, tout le monde est content. Vous voyez la duchesse au fond, qui est très enthousiaste, qui applaudit. Et vous apercevez une rangée en avant de la duchesse, juste en avant, quelqu'un que vous reconnaissez, et il s'agit de Larry Smith, le vendeur et inventeur de ballons. Et il est là en train d'assister à ce spectacle de cirque. Ok, je l'aperçois là.
Ben, en tout cas, à vous de voir si vous regardez en direction de la duchesse, mais il est là. Je fais un jet de perception. Je le trosse pas, lui. Ben, attends, par contre, il y a une perception, c'est plus comme qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, puis intuition, c'est pour savoir les intentions des gens, puis genre, là, s'ils disent des mensonges. Mais en tout cas, tant pas Ok. peut-être perception, ça va. C'est à toi de voir. Moi, je fais un jet d'intuition. Ok, On va ça va. dire. Là, ça revient au même dans tous les cas, je suis plus 2. Là. Mhm. Ok, Larry est un peu comme confus. Il est comme ça. T'as l'impression que c'est la première fois qu'il est là, tu sais. Mais après quelques secondes de confusion, il finit par se lever, puis à rejoindre tout le monde, puis à applaudir, puis à crier, puis à être enthousiaste. Fait qu'en soi, Euh, il est enthousiaste, il a pas de il mauvaise semble heureux intention d'être d'être là. là. Il a l'air, il a l'air comparable aux autres spectateurs, je te dirais. Est-ce que j'ai un eye contact avec lui? Ou j'ai pas d'eye contact avec lui? Est-ce que tu essaies de le regarder? Oui. Il te voit pas pour l'instant. Parce que techniquement, il est en bas de la duchesse. Fait que moi, je suis comme dans son angle de vue. Là. C'est pas comme exemple carré ou Hotep. Là. Ok, pour l'instant, il me voit pas. Ok, ben moi, je le Si check. tu veux lui faire signe, si tu veux, tu peux. Non, non. Non. C'est bon. Parfait. Donc là, vous voyez Jules qui va au centre de la scène et il va arriver et là, il va parler à tout le monde. Il va dire bienvenue tout le monde au cirque d'Olgamon! Wouh! Tout le monde applaudit, tout le monde est content, tout le monde est super enthousiaste, très énergique. Aujourd'hui, une édition spéciale des grandes épreuves circassiennes. J'espère que vous allez apprécier. Nous avons 4 contestants très prometteurs. Il s'agit de 4 maîtres animaliers qui vont affronter nos 4 artistes principaux ainsi que le grand turlupin Mathurin à la fin pour l'épreuve finale. Tout le monde est content. Mais avant de commencer, je sais que vous ne pouvez plus vous retenir. Nous avons un partenariat spécial aujourd'hui avec les Balloon Smith. Et là, il pointe Larry qui est en haut. Là, Larry est comme, ah, quoi? Oh my Et là, il dit, et hop les ballons! Et là, il y a plein de ballons de toutes plein de couleurs, de celles qui sont créées par l'artisanat de Larry, qui tombent d'en haut du chapiteau et qui atterrissent sur la scène, ainsi que dans les estrades. Et là, les gens sont comme, wow! Il y en a qui attrapent les ballons puis qui capotent. Le pire cauchemar de Mokwa. Ah, moi, en ce moment, je sors ma hache, mon ours, c'est grogne. On n'est pas content. On est comme, là, c'est mieux de pas avoir réussi. Moi, je veux pas les avoir ici. Je sais pas comment ils font les autres. Ah! Moi, c'est la magie noire. Est-ce qu'on a nos Puis là, armes? oui, vous avez vu aux armes. Ah, ouais. C'est vrai, faut poser la question. J'ai ma hache, j'ai ma hache. Vous avez droit à vos armes. En tout cas, si vous avez voulu les laisser en vent, là, mais tu sais, voilà. Et là, Jules s'adresse à nouveau à l'audience. Une nouvelle compagnie créée tout récemment par ce cher Larry Smith a inventé cet incroyable appareil, cet incroyable objet qui est les ballons, une surface élastique et durable qu'on peut gonfler. Et notre cher directeur et fondateur a jugé que c'était parfait avec le trend de notre cirque. C'est pourquoi nous avons un partenariat avec les Balloon Smith et ils vont être intégrés dans nos performances scéniques et en vente directement au cirque de Gamnon pour vous. Cool. Espèce de sorcier de magie noire. Il va prendre l'influence partout. Donc, Let's sans go, plus Larry! attendre, Larry se retourne, puis là, il te voit, puis il te fait salut. T'as encore ton chien en ballon, je pense, que t'avais créé normalement. C'est sûr que dans un combat, il aurait toujours pu éclater, mais tu sais, magie de D&D. Donc, ben Jules va s'adresser une dernière fois à l'audience. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première épreuve de la journée, l'épreuve d'haltérophilie et de force. J'invite à la scène notre cher artiste Talia Solomos et notre invité de la journée, Mokwa Ungava, maître de l'ours de la force. Quoi? Quoi? Ah, quoi? Mokwa! C'est Isaac, c'est pas les gens. Moi, j'avance, mais genre, je regarde encore les ballons, puis là, j'essaie d'avoir un eye contact avec Larry. Là, Larry te voit, puis là, il te fait
Salut! Là, Pendant j'avance. que, pendant que Mokwa embarque sur la scène, je peux-tu faire un jet de perception? Ouais, vas-y. Imagine-tu pareil, moi je suis engagé genre pour protéger la duchesse. Je fais aucun jet de perception, je suis juste en mode je te check Larry. Est-ce que tu faisais un jet de perception de toi en tant qu'humaine ou de ton chat? En moi. Ok. Ton jet de perception est dirigé envers quoi exactement? Tu regardes la duchesse? Oui. Ok. Tu perçois, c'est pareil que tantôt, là, honnêtement, c'est les deux employés du cirque sont assis, ils ont l'air sérieux, puis la duchesse est là, puis elle vous regarde avec un sourire. Elle regarde Morquois puis Talia qui sont sur la scène. J'imagine que je peux pas scanner l'entièreté de la place. Euh, ben, fais-moi un autre jet de perception pour ça. Euh, Ça va pas. tu perçois du monde qui, surtout dans le cadran où est-ce qu'est la duchesse, du monde qui regarde la duchesse, qui sont comme, c'est la nouvelle duchesse, c'est Mathilde Pompignan. Puis tu sais, genre, ils parlent de ça, mais rien de plus. Puis l'épisode dernier, ton chat avait aussi des jets de perception. Ben oui, ben je peux toujours faire un jet de perception pour mon chat, là. Parce qu'il lui, Pour il l'instant, ton chat est à directement côté, ouais, c'est ça, ouais. C'était plus 3. Avantage pour odorat. Il va faire un jet de perception avec non, ben avec son odorat, I guess. C'est bon, mais là, je veux juste te décrire ce qui perçoit son odorat. Ah ben, Oh! Ton, ok, pourquoi tu en as fait deux? Tu ben viens un? c'est avantage avec odorat. Ah, ok, ben 23, ok. T'as l'impression qu'au travers des sens de ton chat, t'atteins un éveil olfactif sans précédent et tu sens toutes les odeurs en simultané dans l'entièreté du site. Et c'est même un peu overwhelming pour toi en ce moment. Des odeurs, tu sais, de genre, un peu, tu sais, des odeurs corporelles, genre de sueur, tout ça. L'odeur de la nourriture que les gens ont ramenée de l'extérieur pour qu'ils mangent dans les estrades. Tu ressens l'odeur aussi, justement, l'odeur significative que tu reconnais de la duchesse. L'odeur des deux employés, que c'est des odeurs que j'avais senties, mais ça paraît comme des odeurs humaines normales. Puis c'est pas mal ça, mais rien d'anormal. OK. Pas d'odeur de fume. Ben de. Non, 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 non. Aucune odeur de poison que tu connaîtrais, aucune odeur d'acide ou de produits toxiques, de fumée, de rien de tout ça. Est-ce que je peux sentir, genre, pas les phéromones, mais genre, les hormones? Est-ce que Ah, je une dirais que non, odeur là, de parce que c'est comme. colère? Non, non, ça c'est au-delà des capacités, je dirais, d'un chat. Là. Peut-être avec les phéromones d'un autre chat, là, ça j'aurais pu te le permettre, là, parce que je pense que les animaux sont pas mal configurés pour sentir les phéromones ou les Ouais. odeurs des autres animaux de leur propre espèce. Mais au-delà de ça, non. Là. Puis tu Est-ce perçois que, aucun chat dans le chapiteau en ce moment. est-ce que son chat perçoit le taux de glycémie de la duchesse? Il va savoir si elle fait. Une chute crise d'hypoglycémie. Non, 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 non. Comme Teking, elle a un low blood sugar. Ouais, c'est ça. Mais non, non. Mais par contre, tu sens des odeurs sucrées de la nourriture que les gens mangent. Elle sent Mm. aussi l'odeur rancide de Hotep. Ouais, et de très loin. Quand, Et qui est quand t'es amplifié habitué, par la chaleur de ton costume. tu deviens un peu amnésique à force de passer du temps avec Otep. Là. Fait que, ça finit par t'en fou, là, mais Ouais, c'est ça. On le sent plus. nous autres, on le sent. C'est bon. Ouais. Fait que, si vous voulez, on pourrait commencer. Donc, Talia regarde Mokwa et comme, oh, oh, mon beau, j'espère que tu vas savoir te montrer fort durant cette épreuve. J'en entends Talia. grand du maître animé de la force. Eh bien, comme tu l'as dit, en tant que maître animalier de la force, ce n'est qu'un minimum de démontrer ce que je vaux. Puis là, j'ai juste mon ours à côté qui a un drôle de sourire. Là. Un ours avec un sourire. Là. Ouais, il y a un Évident. sourire. Je l'avais pas précisé. Dans le fond, on rewind, on retcon. Jules vous l'aurait dit. Chaque épreuve, c'est trois rounds. C'est comme chacune de vos épreuves, ça va être 3 confrontations dans la même thématique. Et celui-là qui va en avoir gagné comme 2, ben, c'est celui qui remporte l'épreuve. Et somme toute, pour que vous gagnez les grandes épreuves spéciales, vu qu'il y en a 5,
faut que vous en gagniez plus que les autres. Donc 3, 2 ou 4, 1 ou les 5. Vous me suivez? Ok. Fait que c'est ça. Donc, pour notre première round de cette épreuve d'haltérophilie de force, nous allons devoir soulever des poids. Puis là, tu vois qu'il y a des employés qui avaient amené des poids dialectales, dans le fond, de différentes tailles, puis de différents poids. Et dans le fond, à tour de rôle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un jet d'athlétisme, donc un des 20 plus les modificateurs d'athlétisme, et celui qui va avoir le meilleur résultat va avoir gagné ce round-là. Et encore une fois, tu peux utiliser tes poids d'animalier, tu peux appliquer des stratégies si tu en trouves. Libre à toi, c'est toi qui décides. Ok, parfait. Ben, c'est D'ailleurs, sûr que. Ok. Talia va te demander est-ce que tu veux commencer ou tu me laisses l'honneur? Mais voyons quand même. Les dames d'abord. Je suis pas une dame normale, mais soit. Donc. Je ne suis pas une dame d'abord, mais. Mais Je suis une dame de bâbord, de tribord. Donc, Talia a plus 5 en athlétisme. Donc, 14 plus 5, 19. Donc, Talia va prendre le plus gros poids haltère qu'il y a autour de vous. Donc, vraiment, vous avez une barre en métal avec comme des haltères genre épais comme ça, puis larges comme ça. Ça doit être à peu près comme 1 tonne en tout. Puis là, elle prend, puis elle est comme ah! Puis elle lève à bout de bras, puis elle le garde comme ça pendant quelques secondes, pour après ça le déposer brusquement par terre. Ton tour, ma quoi? Puis là, sur le coup, j'ai comme un gros dilemme intérieur. Puis là, c'est comme moi qui est trop expressif de la face parce que je suis particulièrement barbare dans la vie. Là. Puis je suis comme impressionné, dégoûté, malaisé. Genre, je suis tout. Je suis comme, mais quelle force incroyable, mais elle me rend malaisant. Mais waouh, je suis particulièrement fasciné. Mais qu'est-ce qui se passe? Fait que là, juste avant de commencer, je m'en vais devant les poids. Puis là, je trouve ça particulièrement fort. Fait que je me dis, bon ben, on prend pas de chance, hein. J'ai apporté une nouvelle musique de ça que j'avais oublié d'apporter. Tu peux continuer. Ouais. Je prends pas de chance. Puis là, je vais lancer renforcement musculaire. Donc ça va me prendre, c'est un pouvoir de mon ours. Fait qu'il va juste en fait sortir sa patte. Puis il va faire son pouvoir sur moi finalement. Là. Fait qu'en gros, c'est un des 4 de bonus. Est-ce qu'il faut que je fasse un geste savoir. Excuse-moi. Faut que je fasse un geste savoir si ça marche ou. Ben, attends, excuse-moi. Alors, attendez-vous la musique? Oui. Parfait, excellent. Donc, ça, c'était l'autre musique de cycle, c'est pas la même que l'autre fois. Oui, dans le fond, juste redis-moi la description de ton renforcement musculaire. En fait, j'amplifie ma musculature en augmentant mon score de force pendant 1 minute. Ok, c'est bon. 1 minute, ça va être. Je vais dire que ça va être assez. Juste le temps de faire l'épreuve finalement. Ouais, je vais dire que c'est assez pour ton épreuve. Genre, une minute, c'est pour les 3 rounds. Donc, c'est un D4, je pense, c'est ça? C'est un des 4 de bonus. Ouais. Bon, ben, lance ton D4. Parfait, t'as peu. Là, je veux pas savoir les notifications par rapport à Poutine, je m'en fous. Alors, tu as eu 2, donc tu as plus 2. Donc, ton score normal, c'est. Mon score normal de force, j'ai actuellement un score de 19. 19? Ok, fait que là, tu passes à 21. Ouais. Ce qui t'amène avec un modificateur de. Plus 5. Plus 5. Fait que ça fait plus 1 par rapport à la normale. Good. Fait qu'en gros, c'est ça, mon ours, ce qu'il fait, c'est que il sort brièvement, puis il fait juste mettre sa patte sur mon chest, puis rentrer. Puis c'est là que je prends de la force. Pas énormément, mais je prends cette force, je fais juste comme. Tes muscles gonflent un peu, puis t'as l'aura brune de l'ours de la force autour de toi, et tu sens. Ouais, tu sens un petit peu plus de force couler dans tes veines. Donc, je pense que à date, c'est le meilleur roll que j'ai fait de ce pouvoir. Je pense que t'avais juste eu un, c'est un peu pas. J'ai tout le temps eu un à renforcement musculaire. Et ça, c'est quand même drôle. Et là, donc, c'est mon jet plus un des 20 plus 5, c'est ça? Ben, c'est quoi ton modificateur normal de l'athlétisme? Est-ce que c'est le
de l'athlétisme, j'ai un jet de sauvegarde de plus 5. Ok, ben là, ça va devenir. Fait que plus 6. Ouais, c'est ça. Plus 6. Mais c'est pas le jet de sauvegarde, c'est le modificateur. Ouais, modificateur d'athlétisme, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ça. C'est normal que je sois. Ouais, fais ton jet plus 6. Un des 20 plus 6. 5. Ok, donc. Moi, j'ai eu 17, mais sans le plus 5. Donc, Talia a déjà pris le poids le plus lourd. Donc, explique-moi comment tu fais pour faire quelque chose de plus impressionnant qu'elle avec ton vaisseau. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que. Il y a combien de poids au total? Bon, je vais dire, il y en a 6 qui sont tous de taille différente. Ben, de genre. Ce que je fais, c'est que. Genre. Je vais arriver. Puis là, je vais commencer par le plus petit poids jusqu'au plus haut. Puis là, je vais commencer par les poignées, puis les lever à un bras. Tout ce que je peux faire, j'élève à un bras. Fait que les plus petits, j'élève à un bras. Fait que je fais genre. Je les lance derrière moi. Top, peut-être 2. Puis là, quand ça commence à être lourd, je fais pareil avec les derniers. Puis genre, je finis en prenant Talia, puis en la levant, puis en faisant. Oh! Puis là, je la lance, puis j'espère qu'elle retombe sur ses pattes. Ouais, elle fait un front flip, elle réatterrit. Puis là, je fais juste comme. Puis là, Talia, elle fait la pause devant toi en même temps. Ah! Puis là, elle chuchote à l'oreille, même si on est en compétition, le plus important, c'est de donner un bon spectacle pour l'audience. Puis là, je fais juste. Bien joué, ma quoi. C'est particulièrement satisfaisant. Elle lève sa main pour te faire un top là. Puis là, je fais juste lever ma main, puis t'as aussi ma patte d'ours qui lève en même temps, puis je suis comme. C'est bon. Deuxième round pour cette épreuve. Alors, et là, vous voyez des employés amener un dispositif, ok? Ok, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous allez probablement tous savoir c'est quoi. C'est comme c'est comme une attraction comme dans des arcades ou dans des fêtes foraines. C'est comme il y a un poids, puis là, il y a comme un genre de baromètre, puis plus tu te rapportes, plus ça monte, là, genre. C'est une version rudimentaire et non électronique de ça, là, tu sais, là, c'est purement mécanique, là. Tout ça, c'est comme un système de contrepoids, puis tout, là. Puis ils amènent ça, puis il est énorme, l'appareil. Et là, Talia va sortir son arme de prédilection, qui est son gigantesque maillet en bois. Ok, ça c'était Lou, ça? Ok, c'est bon. Fait qu'elle va sortir son gros maillet en bois avec des étoiles de chaque côté, des étoiles rouges, et elle va le poser à côté de la machine. Pour ce deuxième round de l'épreuve, quoi? Nous allons devoir frapper la plateforme juste ici sur l'appareil. Et celui qui aura donné le plus de force, ça va être indiqué selon le score sur la barre. Intéressant, un bon coup franc. Fait que là, Talia va commencer, vu que tu avais dit. Dans le fond, je vais assumer que quand vous décidez qui commence, ça va être comme ça tout le reste de l'épreuve. Donc, Ok. elle prend son maillet, et là, dans le fond, comment ça va fonctionner pour ça? Ça va être un des 20, plus votre modificateur de force, plus la maîtrise, si vous maîtrisez l'arme, et c'est une arme de guerre, le maillet. Et si je ne me trompe pas, tu maîtrises les armes de guerre. Ouais, moi je maîtrise les armes de guerre. Ouais. Donc, c'est comme un jet. Dans le fond, c'est pareil qu'un jet d'attaque que vous faites contre la machine. Donc, c'est D20 plus force plus bonus de maîtrise. Donc, d'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné. Talia, ça je vais vous le dire, là, Talia est une barbare, comme Mokwa, mais je me suis amusé à aller prendre des sous-classes, des archétypes qui sont inventés par les fans pour fitter avec le thème du cirque. Et en l'occurrence, elle, Talia, c'est une barbare culturiste. Donc, ses capacités classes, ses particularités sont par rapport au fait de des bodybuilders, puis construire son corps, des haltérophiles, toutes ces choses-là. Et elle a un bonus de maîtrise de plus 2, puis elle a plus 3 en force, donc ça fait plus 5 en force. Donc, J'ai elle une va faire intervention à faire. Oui. Ça, en français, c'est une tête de tuque. Quoi? Le jeu où est-ce qu'il Ah, ok, oui, ok. faut que Ah, tu une frappes tête de quelque tuque, chose ok. que la boule à monte, là. Ouais, Plus tu frappes fort, ouais. Bon. une tête de tuque. Bon, ben, on utilise la tête de tuque, c'est bon, merci pour La tête l'information. de tuque. Alright. Donc, 8 plus 5, elle a 13 en tout. Donc, elle saute dans les airs, elle atterrit avec son maillet. Ting, 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 ting. Là, ça monte disons, au score 13. C'est score 13. Donc, assez haut. Et là, après ça, elle réatterrit
et elle te tend le maillet. À Ok, ton tour. alright. Je le prends, puis je le plante, puis je fais mon jet, puis devant mon jet, c'est ça que je vais faire. Je vais voir. Fait que, en gros, même affaire que tantôt, quoi, c'est Non, maîtrise. c'est plus. C'est bonus de maîtrise puis modificateur de force. Comme si t'attaquais avec le maillet. Fait que moi j'ai plus. Puis t'as plus 1 aussi, là. Fait que. Ouais. Ok, ben j'ai encore plus 6. Donc, 18, ok. Donc, ben, quand tu frappes, tu diras comment ça se fait, ça monte jusqu'au niveau 18, donc ça va plus haut que son résultat. Ouais. En gros, ce que je fais, parce que je veux. Elle m'a parlé de faire un bon show, je fais tu veux un bon show, on va avoir un bon show. Fait que là, je sors mon ours. Puis là, genre mon ours il se lève sur ses pattes. Puis il prend le maillet. Puis après ça, moi je pogne mon ours. Je le lève dans les airs. Puis c'est lui que je fais frapper avec. Fait que je donne un swing d'ours avec la maillotche. Puis je frappe direct sur la tête de dessus. Paf! Coup franc. Puis quand je donne mon coup, mon ours disparaît. Ah, damn. On vérifiera pas les maths de si Moko est vraiment capable de soulever le poids du maillet et de l'ours, parce que normalement, il faudrait calculer. Là, c'est juste pour le flair. C'est juste pour le... Techniquement, ça faciliterait les choses d'une certaine façon parce que si Moko est capable de lever son ours par-dessus sa tête, ça fait genre avec la gravité, ça fait que c'est plus lourd. Ouais, peut-être. C'est capable de faire monter les choses plus haut. Plus le fait que l'ours donne son coup dans un sens. Mais tu sais, c'est un... On va voir ça. C'est juste pour le trip, là, on va dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est exactement donc ça là, qui se passe. Ça se percute, ça fait plus de bruit, le métal graisse un peu. Ting, 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 ça monte à 18. Et Talia est comme « Ah, franchement, je ne suis pas déçu. T'as encore réussi. Ça veut donc dire que t'as gagné cette épreuve, mais on doit quand même faire le 3e round pour le spectacle. » Ben bien sûr que je gagne l'épreuve. Tu me prends pour qui? Je suis l'animal de la force, voyons. Ah non, non, sois pas si sûr. Puis là, elle te fixe un regard combatif. D'ailleurs, pour l'information, Talia est niveau 4. Ok. Ben je regarde Talia, puis son regard combatif, je fais comme... d'accord. Oh, Là, je suis plus malaisé. Je suis comme... Là, on est dans l'élément là, de Moko. Ça, c'est l'ambiance avec Le défi, la confrontation, je suis comme... C'est bon. Alors, pour la dernière ronde de cette épreuve, ça va être un combat de lutte. Donc, vous allez... dans le fond, il y a comme des employés qui viennent, comme dans le fond, dessiner comme un genre de cercle, un peu comme au centre de la scène. Et là, vous êtes là face à... le rond là, qui se fait là, un peu au milieu. Là. Genre ça, là. Ouais, ici. Puis, dans le fond, fait que vous êtes au centre. Et là, dans le fond, Talia va te dire, si quelqu'un dépasse ce cercle, comme dans la lutte conventionnelle, il perd. Alors, comment ça va fonctionner, en fait, c'est que vous allez faire 3 jets, et ça va être des jets d'athlétisme. Et, dans le fond, c'est celui qui va avoir le total le plus important qui va réussir. OK. Donc, on va y aller avec elle, en athlétisme, elle moi, je suis très bon en athlétisme. Là, j'ai... Puis avec mon plus 1. Ben, est-ce que pour vrai, genre, ça a pris plus qu'une minute pour les 2 épreuves, là, ça m'étonnerait que je l'ai encore mon bonus. Tu sais, je peux être honnête. Là. Ouais, ok, tu veux être fair, puis tu penses que. De toute manière, tu as déjà réussi l'épreuve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, mon plus. Une minute, on va se dire. Là. C'est comme au début, je lève des poids, il se passe plein d'affaires, plus le fait d'amener la machine. Non. Donc, 2, ça fait 17, ça fait 18 plus 15, parce que tu en fais 5 à chaque fois. Donc, ça fait 23, ça fait 33. Donc, en tout, j'aurais juste dû faire 3 fois les 20. Donc, 33 pour Talia. Donc là, vous avez comme les mains comme entrelacées les uns dans les autres. Beaucoup de proximité physique, vous pouvez vous sentir l'un l'autre. Et là, vous forcez l'un vers l'autre, vous poussez, vous faites des manœuvres de lutte pour essayer de repousser l'autre à l'extérieur du cercle. OK. Donc, à toi, fais-moi 3d20, puis ajoute à chaque 3 fois ton modificateur. Ouais, ben c'est 3. En fait, je rajoute 15 aussi, donc c'est 3 x 5. Voilà, donc ça me donne 56. Là. OK. Donc, vous luttez. À Mané, elle réussit à pousser un peu, puis à te mettre comme dans un angle dans lequel elle peut essayer de prendre avantage, mais tu finis par être capable de la repousser à l'extérieur du cercle. Mais la poussée puis la lutte dure pendant quand même quelques minutes.
C'est En pas, gros- pas un instant win. En gros, juste parce que justement, j'ai quand même un bon score. Là. Genre, j'ai une idée de comment j'ai fait ma stratégie. C'est bon. Ce qui est vas-y. arrivé, c'est qu'elle a essayé de me pousser beaucoup ses côtés. Puis là, ben, tu sais, moi, en tant voyons, en tant que manajac, disons que c'est de quoi de très commun de faire de la lutte. Donc, je suis assez à l'aise avec ça. Puis je me laisse un peu jouer dans son jeu. Puis je finis par comme faire une espèce de twist de danse où est-ce que je la tasse, puis je la pogne par la tête, puis je la laisse. Puis je la sors. Pendant un instant, Talia a un frisson qui lui traverse le dos. Puis tu la vois rougir pendant qu'elle te regarde avec un air gêné. Pour la première fois, tu la vois que c'est elle qui est gênée. Ouais, c'est ça. Pendant que vous êtes Nice. très proches l'un de l'autre. Et là, moi, je suis très à l'aise parce que je l'ai eu. Puis là, je fais juste la lever, puis je la sors du ring Ouais. en la trébuchant de côté. Ouais. Puis je reste à milieu, puis je suis comme. Oh! Elle est encore couchée par terre, encore un peu gênée. Puis t'as peut-être l'impression que c'est ce moment comment dire, d'advertence qui t'a permis de prendre le dessus. Mais malgré tout, t'as su démontrer que t'étais plus fort qu'elle dans le cadre de cette épreuve. Et c'est une victoire pour Mokwa pour cette première épreuve. Yeah! Donc là, Talia, Et elle se relève. Et là, elle va venir prendre ton tu sais, comme ça, là, genre, là, de même. Là, comme pour un... Est-ce que tu réponds de la même façon? Ben, je le prends avec enthousiasme, puis parce que moi, je suis plus malaise, c'est pas tout. Là. Genre, je l'ai torché, je suis bien trop fier. Je vais juste le regarder, puis je fais. Bien joué, Mokwa. Toi Et là, aussi, pareil. Tout le monde applaudit. Ouais, Mokwa, Mokwa! Nice. Une belle victoire flawless. Et là, Jules revient à la scène et il dit une très bonne prestation de notre cher Mokwa qui a gagné cette première épreuve et de Talia qui n'a quand même pas su faire preuve de faiblesse pour autant. Puis là, laissons place à la prochaine épreuve, celle qui va mettre en confrontation notre artiste et acrobate Deborah Kalembe et notre invité du jour, Hikari Sakamoto, pour des acrobaties et de l'agilité. Non, c'est de l'équilibrisme. Et là, on va... Ouais, ma pote, tu t'es posé, c'est parfait. On enlève Talia. Donc, Hikari, si tu veux bien aller au centre. Écarré! 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 Donc, tu vois Déborah qui arrive comme ça sur la scène, directement, encore sur ses mains, qui te regarde. Ah oui, oui, petite fille. J'espère que tu vas savoir te montrer divertissante pour l'audience. J'ai bien hâte de voir tes capacités en acrobatie. Et là, fou, elle fait comme un backflip et elle atterrit sur ses mains. Je vais faire de mon mieux. L'important, c'est Et- de participer. Elle tient sur une seule main, sur un seul bras, puis elle fait un bon pouce levé avec un grand sourire. À force d'être sur vos mains comme ça, vous devez être presque aussi forte que la madame d'avant. Tu vois qu'elle tu sais, elle est svelte, Elle est athlétique, elle est quand même pipée, mais tu sais, pas autant que Tania. Mais ouais. Fait que, pour les épreuves d'équilibrisme et d'acrobatie, donc pour l'information, Déborah est également de niveau 4. Ils sont tous de niveau 4, là, les artistes secondaires. Et elle, c'est une moine acrobate. Donc encore une fois, une sous-classe inventée par des fans qui spécialisent les moines en des acrobates. Donc elle a des capacités qui peuvent être utiles. Non, les niveaux quoi donc? Vous êtes niveau 3. C'est bon, j'ai oublié de modifier dans ma fiche de personnage. Donc, comment ça va se passer pour votre épreuve? Le premier round, dans le fond, vous voyez un employé arriver avec, toi tu ne reconnais pas Ikari encore une fois, vous connaissez ça comme étant un monocycle. Et là, vous entendez Jules dire « Voici un appareil fantastique qui a été conçu spécialement pour notre cirque. C'est un dérivé de cette bicyclette, cet appareil qui permet de se déplacer en pédalant, qui a été inventé à Valérance. Cette fois-ci, nous avons un dispositif avec une seule roue et il faut avoir beaucoup d'aptitude, d'équilibrisme et d'agilité afin de pouvoir manœuvrer sur cet appareil. Nous avons ici un parcours d'obstacles, puis là vous voyez il y a comme genre des sauts, puis genre des affaires de même, puis des rampes, là. Et celui qui réussira à faire la meilleure performance sur ce parcours avec le monocycle va remporter le premier round. Carrie tourne sur elle-même en regardant le parcours, puis elle est comme « Qu'est-ce que c'est ça? »
Donc, pour ça, ça va être un D20 plus le modificateur de dextérité plus la maîtrise si la personne maîtrise un monocycle, ce qui est pas le cas d'Ikari, mais qui est le cas de Déborah. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? As-tu une stratégie à appliquer? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux utiliser des points d'anomalie? Est-ce que tu veux faire quoi que ce soit de spécial ou juste y aller direct naturel comme ça? Je vais y aller direct comme ça. C'est bon, parfait. Déborah va te demander, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Commence. Ok, tu pourras m'observer, peut-être avoir 2 ou 3 trucs de comment ça fonctionne avec le monocycle. Oui. Et là, elle embarque sur le monocycle avec ses mains. Donc, elle est en équilibre, les mains sur le monocycle et la tête comme au-dessus du banc. Et là, elle tient en équilibre là-dessus, comme ça. Wow. Et là, elle commence à pédaler et à faire le parcours. Et on va voir c'est quoi sa performance. Donc, c'est dextérité plus maîtrise. Donc, dextérité, Déborah a plus 4, puis plus 2 en maîtrise, donc ça va faire plus 6. Et voilà. Bon, on a 8 plus 6, ça fait 14. Donc, vous la voyez pédaler comme ça, passe par-dessus le saut, va sur la rampe, super stylé, fait un petit drift, fini, débarque du monocycle et te tend le monocycle en le prenant avec ses pieds en te le donnant pendant qu'elle est en équilibre sur ça. C'était une très belle performance. Les gens étaient comme wow! 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 Pendant qu'elle faisait ses culbutes. OK. Fait que fais-moi ça, vu que t'as pas de maîtrise, fais-moi un D20 avec mon modificateur de dextérité. Et puis, Donc, c'est quoi ton modificateur de... C'est en tout, ça? oui. Ah, J'ai ok. tellement des jets de marre aujourd'hui, là. Pas à l'image du chat de la fortune, madame. Non, Mais, donc, je vais dire que tu réussis à tenir en équilibre, heureusement, et à poursuivre jusqu'à la moitié du parcours, après quoi tu tombes. Est-ce que tu y a une façon, quelque chose que tu fais en particulier? Ou... continue le trajet à pied. C'est bon. Les gens sont comme wow! 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 Ah! Ah! Ils sont un peu déçus, genre, quand ils vont finir le trajet à pied avec, je sais pas, peut-être un monocycle comme tu le portes, là, il est léger, là. C'est bon, Ils sont Ikari! Isaac est comme lâche pas, t'es capable! Donc, c'est une victoire pour Déborah. Déborah est comme ne lâche pas, petite fille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi le premier round que tu n'as pas une chance de gagner encore. Je crois en toi, même si je suis ton adversaire. Moi, je trouve que c'est injuste. Ah, mais vous savez, après tout, vous avez quand même le droit à de la magie, vous les maîtres de magie. Je crois que c'est plutôt équilibré, si tu vois ce que je veux dire. Wink, wink. Donc, pour la deuxième round, ça va être du funambule. Donc, ils vont enlever, les employés enlèvent le parcours d'obstacles pour le monocycle et ils vont apporter, dans le fond, comme deux plateformes verticales avec des échelles et il va y avoir un câble en métal entre les deux et vous allez devoir, traverser d'un point à l'autre, faire du funambule et vous pouvez faire des acrobaties, toutes sortes de choses en même temps. Et ça va être, dans le fond, ça va être un jet d'acrobatie. Donc, ça va être un des 20 plus modificateur d'acrobatie. Tu veux faire ça naturel ou tu veux une stratégie de Je vais lui donner malchance. Mon chat se met à... Il débarque de la duchesse et se met à sprinter pour aller se... Tu peux aussi le rappeler, tu sais, le faire disparaître. Non, je trouve ça plus cool. C'est bon. Il se frotte sur les bras et les mains de Déborah, met sa queue dans sa face. La chatouille. Ah, mais voyons, qu'est-ce qui se... Ah! Et je lui donne des avantages. C'est bon, parfait. Puis le chat, il sprint Oh. en montant vers Déborah. Pas Déborah, la duchesse. Mathilde. Mais elle se met pas sur elle parce que ça déconcentre Ikari de se faire flatter. C'est bon, parfait.
Ok, donc des avantages. Donc Déborah va commencer. Elle a plus 8 en acrobatie. C'est quand même une moine acrobate. Donc on y va 2 fois. On a 18. Puis on a 20. Je suis désolé. En tout cas, fait que là, tu la vois, elle grimpe. C'est vraiment curieux. C'est comme si elle grimpe les échelles mais avec ses mains, mais sans utiliser ses pieds. Fait que c'est juste comme ses pieds comme dangle en bas. Là. Puis elle fait juste comme. Ah! Juste comme des chin-ups un peu. Là, rendu à haut, elle se relève sur ses mains. Là, elle se met à mettre ses mains sur le câble. Et rendue à peu près aux 2 tiers, tu sais, au fur et à mesure, elle avance, elle est à l'aise, puis tout. À un moment donné, elle fait un saut, elle atterrit, tout ça, elle tient sur une seule main. Mais rendue aux 2 tiers, tu la vois, genre, elle est sur le bord de tomber. Puis là, il y a comme l'aura jaune du chat de la fortune qui lui donne malchance. Puis là, elle est en train de trébucher, mais elle se rattrape à une main, elle fait un tour, puis elle réatterrit sur le corps, puis elle finit là. Et Ikari va applaudir parce que c'est quand même très impressionnant. Tout le monde est comme yeah! Puis elle va monter en utilisant ses pieds et ses mains. C'est bon. Puis c'est ça qui est ça. Fait que c'est modificateur d'acrobatie. Exactement. Et check moi Combien en bien. acrobatie? Oh mon dieu. Ok. Donc c'est 15 contre 18, donc elle a gagné. Donc c'est une victoire de Déborah pour cette épreuve-là. Ceci dit, t'as quand même une bonne performance. Tu sais, à 15, là, honnêtement, là, tu réussis à aller du point A au point B, tu tombes pas. T'as même place à faire des acrobaties. Fait. Dis-moi ce que tu fais. Bien. Tu fais juste à marcher, normal, en équilibre. Les gens voient que c'est quand même une artiste expérimentée et une petite fille, qui sont comme ouais, puis ils t'encouragent là, puis ils voient que tu as besoin de confiance puis tout là. Et une fois que t'es descendu, les employés enlèvent ça et ramènent le set pour la dernière affaire de l'épreuve. Donc, le dernier round, c'est dans le fond du trapèze. Donc là, cette fois-ci, en fait, il y a encore des échelles, mais elles sont comme plus hautes. Puis là, cette fois-ci, vous avez un trapèze, puis vous avez un filet de sécurité en dessous. Puis, dans le fond, c'est ça. Vous pouvez faire quelques allers-retours, faire des acrobaties, tout ça. Donc ça va être encore une fois un D20 plus modificateur d'acrobatie. Donc, Déborah va y aller, à moins que tu veuilles faire quelque chose avant. Non, vas-y. Donc 9, elle avait plus 8, me semble. Ouais, plus 8. Donc 9 plus 8, 17. Donc là, elle arrive comme ça. Puis là, cette fois-ci, elle utilise ses pieds, mais tu sais, pas la plante de ses pieds, juste comme le dessus de ses pieds, comme ça, qu'elle met après le trapèze. Elle commence comme ça. Elle va de l'autre bord, elle fait un flip, elle ratterrit avec ses mains, elle fait ça de même, elle fait quelques flips. Puis là, les gens sont comme wow, wow! Là, ils applaudissent. Puis là, elle finit en faisant un autre flip et en atterrissant sur ses mains en haut de l'échelle et elle finit par descendre l'échelle. C'est bon. Et Ikari va tenter de faire quelque chose. Damn! Évidemment. Donc, tu montes l'échelle, tu vois le trapèze, t'as l'impression de sentir une symbiose avec le trapèze, comme si vous étiez fait l'un pour l'autre. Et au moment où tu commences à faire ton numéro de trapèze, tout se passe exactement comme tu te l'avais visualisé en tête. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux faire en particulier? Non. Ok. Ben, tu fais quelque chose de similaire à Déborah, mais c'est mieux. Tu fais comme 2 fois plus de flips. À un moment donné, t'es à une seule main, un seul pied, name it, là. C'est incroyable, ça dure plus longtemps. Puis les gens sont hyper impressionnés. Il y a même du monde qui danse genre des morceaux de vêtements puis de la bouffe. Ils sont comme wouh, Ikari! Puis ils t'applaudissent très fort. Ben, Ikari, elle va descendre, puis elle va applaudir. Déborah va tenir l'équilibre sur une seule main, te tendre son autre main. Et va t'inviter à faire comme un salut avec elle. Ben, Comme les saluts. Ikari va prendre sa main, puis essayer de faire le salut avec elle, même si elle comprend pas pantoute comment elle va faire. C'est bon. Vous réussissez, ça se passe bien. Ah!
Franchement, tu m'as vraiment surpassé sur cette dernière round avec le trapèze. Je suis très impressionné pour une personne qui j'imagine, n'a jamais fait. Est-ce que c'était ta première fois? Oui, mais j'ai souvent grimpé dans des arbres Ah oui, et oui, je vois. je me suis promenée sur des branches. En tout cas, même si c'est une victoire pour moi pour cette épreuve, j'espère que tu te sens pas trop mal. Je trouve que tu as été excellente. Félicitations, Ika. Félicitations, merci. Ikari C'est est bon. fucking sour. C'est bon. Donc pour l'instant, c'est une réussite pour l'équipe Stéphane et une réussite pour les artistes du Cirque du Vernon. Ça va être au tour. Et là, ils vont tous passer le matériel et dans le fond, Déborah va quitter la scène. Et là, Jules va arriver et va dire j'espère que vous avez apprécié cette deuxième épreuve d'acrobatie qui était, ma foi, plutôt palpitante. Maintenant, laissons place pour l'épreuve de jonglerie et d'adresse. Notre cher jongleur Nader Fala et notre invité de la journée, Otep quoi, vous avez dit? Il y a un employé qui vient chuter à l'oreille. Otep Joti Kekepepeperu. Excellent. Donc, moi, j'arrive derrière l'enceinte circulaire. J'ai fait apparaître mon âme. Puis je monte sur son dos. Et fait que j'apparais comme ça, sur le dos de mon âme. Avec un sifflet. Puis là, je commence à faire le tour. C'est bon. Excellent. Je peux pas prendre mon... Ah oui, je peux. OK. Fait que je commence à faire le tour de l'enceinte. Est-ce que... Ouais, Sarah, est-ce que tu torserais le dos? Oui. À moins qu'Ikari s'obstine à rester au centre de la scène. Non, pas du tout. Akit, Ok, c'est tu bon. m'en manques un peu. C'est pas. Est-ce que Jules est encore présent? Oui. Alors je fais, mon cher Jules, me permettez-vous de raconter une histoire rapidement? Oui, bien sûr, si vous pouvez faire ça, bref. Puis là, Nader est au centre, puis il chuchote à Jules. Un peu bizarre, hein, ce monsieur-là, tu trouves pas? Ah oui, certainement. Alors j'enlève le sifflet de ma bouche et je fais, mesdames, messieurs, êtes-vous prêts à entendre l'histoire de la grenouille qui voulait devenir crapaud? Les gens sont comme. Pas vraiment. Tu vois, il y a juste un dude au fond, genre, il est comme. Puis il est tout seul. Il y en a d'autres qui disent ça, c'est pas plus le genre de choses qu'il y a dans les théâtres, hein? Il me semble que c'est pas trop le truc du cirque. Alors, il était une fois une petite grenouille sans famille et sans amis. Qui avait le plus grand rêve de sa vie était devenir crapaud. Et un jour qu'elle se promenait dans un étang, elle fut mangée et gobée par un héron qui l'attrapa en volant. J'aime ça que tu continues à bouger ton bonhomme en même temps. C'est tellement dévouement. Les gens sont. Bon, fais-moi un jet de représentation. Mais j'ai pas fini mon histoire. Bon, ok, continue, vas-y. Et alors qu'elle se retrouvait dans le ventre du héron à se faire digérer, le héron continua sa chasse et mangea des kilos d'algues. Et après plusieurs jours de digestion, elle fut jetée par le derrière du héron, remplie de caca de héron, la recouvrant ainsi d'un verre dégueulasse. Et toujours en vie, elle s'écria « Mon Dieu, je suis un crapaud! » Voici la fin de l'histoire. Là, tu veux que je fasse un jet de quoi? Représentation? De représentation pour voir comment les gens réagissent à ça. T'as 8 en tout? Exact. Ok, t'as à peu près 4 personnes qui embarquent dans ton histoire, genre dans le. Il y en a comme. Mais les 4 sont vraiment investis, là. C'est les seuls, mais ils sont dedans, là. Ils sont comme. Oui, ouais, le caca vert! Oh, sacrément! Ils en reviennent juste pas, là. À la fin, ils sont comme. Wouh, Odette!
Grenouille crapaud! Yeah! C'est bon. Fait que là, je fais disparaître mon âne et je me retrouve au centre de la scène et j'offre à Nader. Mater un bout de Non, fromage. Nader. Madère. Voulez-vous un fromage, compagnon? Voulez-vous un quoi? Un fromage? Oui, parce que j'avais encore du fromage sur moi. Et comme, ok, là, Tep, on va se concentrer sur. on va se concentrer sur l'épreuve, si tu veux bien. Donc, pas de fromage pour vous. Parfait. Bon, alors, pour cette épreuve de jonglerie et d'adresse, je rappelle, on va commencer avec jonglerie au choix. Donc, vous avez le choix entre des balles, des quilles, des mouchoirs ou des anneaux. Puis là, il y a les quatre. Là. Puis là, ben, c'est ça, il va te demander est-ce que tu veux que je commence ou tu veux que je te laisse commencer? Je vais commencer. C'est bon. Tu choisis lequel, ça changera rien en passant, hein, lequel que tu prends. À moins que tu aies une idée plus précise. Je choisis les anneaux. C'est bon. Fait que, dans le fond, pour la jonglerie, ça va être. Pour cela, ça va être un jet, un D20 plus modificateur de représentation plus modificateur de dextérité. Donc, si tu combines ton modificateur de représentation et de dextérité, ça te fait combien? Alors, tout ça te fait plus 3 avec représentation et dextérité. Exact. Dextérité, c'était-tu négatif? Non. Ah, ok, parfait. C'était 0, ok, fait que c'est plus 3 par rapport à Non, c'est plus ça. Ok, en tout cas, t'as fait confiance. C'est bon, t'as 10 en tout. Donc, 10, c'est très décent quand même. Là, tu t'échappes à aucun moment t'échappes. C'est rien qui est incroyable, mais c'est décent. Fait que, comment tu fais ça? Je prends les anneaux, je commence à les lancer dans les airs, et comme tu viens de le mentionner, maître, je suis en mesure de toutes les rattraper. Et je termine en essayant de les faire retomber en chapeau sur ma tête. Excellent. Bonne finalité. Et immédiatement, je sors mon âne de la folie par en avant, fait que tout mon chapeau tombe. En fait, je vais faire un peu à la Mokwa. Je vais juste faire sortir le trou de balle de mon âne. Juste la partie. Non, mais dans le sens que des fois, tu fais juste apparaître une patte ou quoi de même. Ouais. C'est ça, je voulais dire par à la Mokwa. Puis je vais y lancer confusion. Y a-tu vraiment juste un anus qui sort de ta nuque ou il y a comme le postérieur quand même? Le début des fesses, mais principalement l'anus. C'était ça, ok, c'est bon. Excellent. Je fais confusion. Oui, si tu veux donner confusion à Nader? Oui, c'est pour ça l'anus. Ah, ok, c'est bon. C'est combien de temps confusion? Ah, c'est à chaque tour. Fait qu'on va considérer que chaque prestation, donc chaque round, est un tour. Okay? Fait qu'à chaque fois, il va avoir l'occasion de faire un jet de sauvegarde de sagesse. Fait que redis-moi, c'est quoi le degré de difficulté? Degré de difficulté 8, plus maîtrise, plus charisme. C'est bon. Donc, en tout, c'est pour toi, c'est quoi? Maîtrise, c'est 2. Et charisme, c'est le modificateur qu'on parle? Oui. 2. Fait que 8 plus 4, 12. Fait qu'il faut qu'il y ait 12 ou plus pour résister. Donc, il va faire un jet de sauvegarde. Fait qu'on va regarder. C'est quoi. Il y a 0 en sagesse. Fait que ça va juste être un pur 20. Ok, il réussit pas. Donc, notre cher Nader reçoit une vague d'énergie grise qui entoure sa tête et il est affecté par confusion. Donc, tu veux-tu nous faire un. Je pense qu'on avait modifié pour un D8, est-ce que tu veux avec les Exact. deux? Ouais. Ok, ben, vas-y pour. T'as-tu la table pour confusion? Non, c'est que tu peux-tu me rappeler? Ah, ben, écrit genre D&D Confusion Spell. Ok. Ou sort confusion maintenant. Ouais. Ah, ça risque de donner un résultat plutôt étrange, là, surtout face au spectateur. Mon jet est de 3 et la confusion liée à 3 est The creature doesn't move or take action this turn. Donc, Comme tu donc, veux.
Nader est là. Il a ses quilles à la main. Il prend des prendre avant que tu l'as fait avec son sort. Puis il est juste comme. Puis il fait rien, genre pendant comme 2 minutes, en fixant le vide, avec comme de l'énergie grise toute la tête, puis les quilles. Puis les gens sont comme. Ça va? Jules est comme. Ça va, Nader? Puis il est comme. Oh, ok, c'est une victoire de TEP! Yeah! Fait que là, je ressors mon sifflet. Faute d'action de Nader, c'est une victoire de notre invité. C'est bon. Fait que pour la deuxième round, c'est. En tout cas, bon, ok, là, j'ai fait une petite erreur, tout le monde, fait un petit retcon. La première épreuve était supposée être balle ou quille, et la deuxième était supposée être cerceau. Donc, on va dire que la première était cerceau, puis la deuxième est balle ou quille. Fait que t'as l'option entre des balles ou des quilles, mais ça va être la même chose que tantôt. Fait qu'on fait 2 épreuves de suite de jonglerie. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, c'est la même chose, là, ça va être représentation et dextérité. Fait que là, premièrement, toi, tu veux y aller en premier, fait que tu peux juste fais ton tour, puis après ça, on va y aller avec Nader, voir s'il résiste à la conclusion. Yeah! Oh! Nat 20, excellent! Décris-moi, est-ce que tu as choisi les quilles ou les balles? C'est vrai, je vais choisir les balles. Ok. Décris-moi la meilleure performance de jonglerie de balles que tu peux t'imaginer Otep faire. La plus grandiose. Ok. Fait que je vais sortir mon tambour, parce que oui, je possède un tambour. Oh, est-ce que je suis le seul? Est-ce que. Et je vais le mettre au sol. Donc, je vais commencer à jongler. Hein? Ah, ok, donc t'as bugué, t'as figé pendant à peu près 2 secondes. Continue. Fait que là, c'est correct. Ouais, là, c'est correct. Fait que là, je vais commencer à jongler simplement à quelques balles. Puis à un moment donné, je vais commencer à les laisser tomber sur mon tambour. Puis ils vont me revenir dans mes mains. Et là, je vais faire des 360 sur moi-même. Puis des fois, je vais faire des jongleries à une main. Puis des fois, je vais me les faire rebondir sur ma tête, sur le tambour. Puis on va recommencer comme ça. Tu dépenses à toi-même, de genre boing, puis là, oh boing. Exact. Puis là, je fais sur le tambour, sur la tête de mon adversaire, puis ça me revient. Tong tong. Et voilà. Oh damn. Les gens sont flabbergastés, ils sont comme oh mon quoi? Puis là, même Nader qui est sorti de sa torpeur, là, tu sais, d'ici le dernier round, il est comme j'ai jamais vu de la jonglerie de la sorte, avec un instrument de musique en plus, incroyable! Wouh! Oh, Tep! Oh, Tep! Ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez les gens, je vais être stéréotypé, là, les hippies, genre dans les plaines d'Abraham, qui a genre, mettons, un genre de petite trampoline, puis ils se lancent la balle, puis ils se font des passes avec une trampoline. Ça me dit rien. Non, ça ressemble à ce dont tu parlais. À la différence que toi, tu as un degré de difficulté quand même qui est supérieur, sachant que c'est un petit tambour, là, Oui. qui n'est pas conçu pour ça, là. Mais c'est bon. Parfait. Fait que, on va commencer avec le jet de sauvegarde de sagesse. Donc, il faut qu'il y ait 12 ou plus. Ok, donc, il réussit à se sortir de la confusion. Il est comme... Oh, je sais pas ce qui m'a pris au round précédent, mais... Est-ce que c'est l'œuvre de ton animalie, Otep? Non, c'est l'œuvre de mon magnifique talent qui t'a impressionné. Est-ce que tu veux faire un jet de tromperie ou... Ok. Je vais dire... Ok, ouais, parfait. Il te croit. Il est comme... ok, ouais, ça a du sens ce que tu dis. Ouais, c'est ton talent. Ok, d'accord. Mais je vais être capable de surpasser ton talent. Fait que là, plus dextérité, plus augmentation. Donc en tout, c'est plus 3, plus... C'est ça? C'est dextérité, ouais, ok. Donc, ça, en tout pour lui, ça fait plus 8. Mais avec ton résultat, tu sais, c'est en tout cas. 14 plus 8. 22. Ça fait 22. Oh! Tu le bats d'un peu. Il sort ses quilles, qui sont ses objets de jonglerie de prédilection. Et là, il se met à passer ça en dessous de ses jambes. Là. Il
il lance ça, il ajoute, il y a des employés, il fait le signe à des employés, donnez-moi plus de quilles. Il commence avec 4 quilles, à un moment donné, c'est 5, 6, 7, 8, il finit avec 12 quilles. Le rond genre de jonglerie est énorme, tu sais, genre il les lance avec une telle force. Là, il se tourne de bord puis tout. Mais malgré tout, ça vient moins chercher et moins charmer le public de peu à cause de l'originalité de ta performance avec ton enfant. Mais les gens sont quand même wouh, Nader! Wouh, t'es meilleur, Nader! Fait que c'est ça. Donc, c'est une épreuve réussie pour. Vu que tu as réussi les deux premières. On va quand même faire le dernier. Alors, pour cette dernière round de cette épreuve, ça va être une représentation libre. Vous faites ce que vous voulez. Ça n'a pas forcément besoin d'avoir rapport avec la jonglerie. D'ailleurs, tu aurais pu faire ton histoire, mais tu ne savais pas. Et c'est ça. Fait que, comme tu commences, tu me dis qu'est-ce que tu veux faire. Ben, je vais faire ma spécialité, je sors mon support à flûte, j'installe ma flûte, je reprends mon tambour, je me mets en dessous d'un bras. Fait que des fois, je joue ma flûte comme ça, des fois, je tape de mon tambour. Donc, je fais de la musique, en gros, je fais un show de musique. Puis, ben, je recommence à faire des tours de scène là, en faisant comme accompagner les gens, leur faisant taper des mains. Et voilà. Parfait. Excellent. Fait que fais-moi un jet pour ça. C'est un jet de quoi que tu désires? Ben, représentation avec bonus de maîtrise où tu maîtrises tes idées. Fait que motivation de représentation et, bonus de maîtrise. Bien joué. Donc, les gens sont encore une fois charmés. Les gens, au début, t'es pas trop sûr, tu sais, avec ton histoire de grenouille, crapaud puis merde de héron, là. Mais là, les gens, ils ont commencé à vraiment aimer le style Hotep Juti, mais c'est pas tout là. Les gens sont charmés. Les gens ils te lancent la nourriture encore, comme avec Carré puis son trapèze. Ils te lancent des vêtements. À un moment donné, tu reçois un caleçon d'en face. Tu reçois un soutien-gorge. Puis les gens sont comme wouh! Hotep! Et juste pour précision technique, c'est plus 4 normalement, fait que c'est 23. Ok, 23. Excellent. Parfait. Donc là, Nader, il sort un matériel particulier. Il sort comme une bouteille d'alcool et il sort une torche qui allume qui est déjà allumée en feu, qui est allumée par des employés. Et là, il va dire « Et pour moi, mon classique, le crachage de feu! » Les gens sont comme « Wow, crachage de feu de Nader! » Les gens sont très beaux dans le spectacle. Mais bon. Fait que là, il prend comme des gorgées pas des gorgées, il y a dans sa bouche. Et là, il crache le feu, des flammes comme ça. Et là, on va voir le jet qu'il fait. Donc, pour lui, ça va être représentation plus bonus de maîtrise également, parce qu'il maîtrise son kit de crachage de feu et parce que c'est représentation. Donc, lui, c'est plus 2. Puis représentation, c'est plus 5, donc ça va faire plus 7. Donc 2 plus 7, 9. Tu sais, t'as l'impression, c'est peut-être à cause de la confusion du premier round, il est pas complètement là-dedans, ou il se fait intimider par ton style artistique vraiment unique, étrange, mais il réussit à impressionner quand même parce qu'il est habitué à faire ça, mais c'est rien d'extravagant, puis il fait juste des actes routiniers auxquels il est habitué. Fait que tu sais, flamme par-ci, flamme par-là. Ouais, les gens du public sont comme on l'a vu hier! Ouais, c'est ça, c'est pareil, tous les autres jours, puis il est comme ah! Il finit quand même avec une grosse flamme vers le haut. Puis c'est ça. Et Jules va revenir. Une victoire encore pour nos aventuriers. Félicitations Hotep! Wouh! Hotep! Hotep! Isaac est comme yes! Bravo Hotep! Bravo à moi! Je suis le meilleur! C'est bon. Et maintenant, pour notre quatrième épreuve et dernière épreuve conventionnelle, une épreuve d'illusionnisme et de prestidigitation qui va confronter notre cher magicien de scène, Lorenzo Albani, et notre invité du jour, Isaac Octavius. Et là, les gens applaudissent, et Lorenzo arrive, et Isaac également. Alors toi, mon cher, à toi de choisir qui va vouloir commencer pour cette épreuve qui n'a rien de pervers. Je vais commencer, si ça te dérange pas. Très bien, mon cher. Ça serait pas toujours de top quality, bien, ça.
Donc, la première épreuve, le premier round, en fait, c'est un tour de cartes. Donc, ça va être un des 20 plus intelligence plus escamotage. Donc, pour notre cher Isaac, ça va être plus 3 pour intelligence, puis pour escamotage plus 1, donc plus 4. Et c'est bon, parfait. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son araignée de la créativité pour créer plusieurs cartes, dans le fond. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à Lorenzo qui l'accompagne, il va dire « Prends une carte comme celle-ci. » Et ne me la montre pas, mais mémorise-la, pardon. Et là, il va prendre une carte, et là, il va la mémoriser. Et là, il va faire très bien. Puis là, il va sur la carte, puis là, genre, son araignée va comme glisser entre ses mains pendant qu'il droppe le paquet. Et son araignée va créer des cartes supplémentaires. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'à cause que, dans le fond, il va utiliser les cartes supplémentaires avec matérialisation, je vais donner avantage à Isaac pour ce jet-là. Donc, 1 des 20 plus 4. Donc, Donc, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, il est comme, est-ce que c'était-tu cette carte-là? Puis là, c'est genre une reine de cœur. Puis il est comme, non! Ben, j'en ai plein de celles-là quand même! Puis là, l'araignée, c'est comme, il y a comme genre 60 fois la reine de cœur qui sort, genre. Puis là, les gens sont comme, il y a comme la moitié qui sont comme, genre, waouh, il a sorti une soixantaine de la carte, mais c'était quand même la mauvaise carte. Fait que les gens sont comme un peu mitigés par rapport au tout des cartes. Donc, c'était 7 en tout. On va aller enlever l'usage de problème magique. Et ensuite, on a un tour de disparition. Donc, les employés amènent... Ah non, attends, c'est pas vrai. Excusez, Lorenzo n'a pas fait son tour. C'est parce que là, je suis contre moi-même. Donc... Non, tu joues tout seul, Charles-Antoine. Je sais, là. Bon, laissez-moi. Intelligence plus escamotage, ça fait... plus 8. Ben, c'est sûr qu'il gagne, je veux dire, juste par défaut. c'est impossible. Ouais. À moins que... S'il y a un crit fail, je vais le donner à Isaac. Ok, 18. Il est là, puis c'est ça, il demande à plein de gens, c'est comme... il s'en va voir les gens dans le public, il dit comme « Pigez une carte, pigez une carte ». Puis là, il demande à 4 personnes différentes, des 4 cadrans. Puis là, il finit par genre comme lancer comme des paquets de cartes entiers à chacun d'entre eux. Puis chaque paquet, c'est juste plein de fois la carte qu'ils avaient eue. Puis à la fin, il finit par juste faire des tours de cartes, genre les maîtriser pour faire comme des acrobaties. Pas des acrobaties, de la jonglerie avec les cartes. Les gens sont fous, ils capotent là-dessus. Ils sont beaucoup plus certainement convaincus de la grandiosité de cet acte plutôt que celui du visage. Et ensuite, les employés vont amener un boîtier, taille humaine, un peu comme une cabine. Et là, ça va être le deuxième round qui va être un tour de disparition. Tu sais, il faut comme disparaître de la boîte, par exemple. Et là, Isaac va y aller en premier. Et ça va être intelligence plus représentation. Donc, intelligence plus représentation pour Isaac, ça fait représentation plus 2, il y a quand même pas peur. En même temps, c'est un artiste. Intelligence plus 3, ça va faire plus 5. Donc, 13 plus 5, donc 18. Donc la porte se ferme derrière Isaac. Et quand la porte s'ouvre, Isaac a disparu et il réapparaît derrière la duchesse. Et il est comme « Salut tout le monde! » Lui, il finit par courir puis il retourne au milieu de la scène. Les gens sont comme « Wow, j'avais pas du tout vu ça venir! Oh my god! » Et c'est un franc succès. Comment il a fait ça, Charles-Antoine? Je sais pas. Cette fois-ci, il n'a pas utilisé son animalier, je sais pas comment il va faire. D'un petit genre, Spider-Man is way in the floor. Par le plafond. Donc, intelligence plus représentation maintenant pour Lorenzo. Donc, lui, c'est plus 3, puis intelligence, c'est plus 1, donc c'est plus 4. Donc, il rentre dans la cabine, puis là, avant que la cabine se ferme, il va connaître une disparition pour un artiste plein de passion. Je vais vous en mettre plein les yeux, à vous, chers avocats.
Puis là, il ferme la porte. Et là, on va voir le résultat. Donc c'est plus 4. Ouf! Donc plus 4, ça fait 23. Il disparaît, puis là, cette fois-ci, qu'est-ce qui sera encore mieux? Avez-vous une idée de qu'est-ce qui sera encore mieux que réapparaître de manière... Il réapparaît dans le voyage, dans le village voisin. Je suis ici! C'est une bonne idée, mais là, personne ne va s'en rendre compte. Ok, non, dans le fond, il réapparaît comme sur le top du chapiteau, dans la pointe du plafond. Puis il est comme accroché en bas, puis il est comme « Allô? » Les gens sont comme « Quoi? » Plutôt perché, je suis. Regardez, comme mon numéro était inouï. Et là, il finit par atterrir en bas. Donc, c'est une réussite 2 fois de Lorenzo, c'est ça? Hein? J'ai pas perdu le compte. Donc, finalement, un tour d'évasion. Ils amènent cette fois-ci comme une structure avec plusieurs poteaux puis des chaînes qui partent de chaque poteau et il va venir enchaîner les personnes avec des cadenas. C'est celui-là qui va devoir s'évader, dans le fond, un peu à la Houdini de ces enchaînements-là. On va y aller et ça va être intelligence plus discrétion. Donc, ça va être 1. Ça va être plus 4 pour Isaac. Donc, Isaac monte dans l'escabeau. Il se fait enchaîner par les employés. Là, il est barré partout. Il est verrouillé partout. Et là, ce qu'il va faire... est-ce qu'il va utiliser un autre pouvoir d'animalier? Je pense qu'il va le garder pour plus tard, peut-être. Honnêtement, parce que... Il pourrait... non, il va le garder pour plus tard. Fait que... Plus 4... Oh yes, 16. Donc 16 plus 4, 20. Donc il fait juste comme d'un coup, il fait un coup d'épaule comme ça, toutes les chaînes se déverrouillent, toutes les canons se déverrouillent, puis il tombe, puis il fait un salut à tout le monde. Là, les gens sont en délire, les gens qui... Et ça va être le tour à Lorenzo, finalement. Lorenzo, ça va être, c'était discrétion, donc plus 3, plus 1, ça fait plus 4 également. Donc, ok, lui, il est juste comme... Il se fait enchaîner, puis là, il fait juste comme cligner des yeux une fois, puis tout se détache, les chaînes tombent, la structure tombe, toutes les pièces se détachent, les vis se dévissent, tout tombe en ruine, et il est juste au milieu de tout ça, puis il est comme... C'est moi le meilleur magicien! Tu n'es qu'un vaurien! En pointant Isaac, puis il est comme « Hey! J'ai pas beaucoup d'expérience en magie! En fait, tu n'es pas de la vraie magie d'animalie, en passant. » Et... Mais, vas-y. Ouais, vas-y. Normalement, les tours pour s'échapper, c'est comme... Faut qu'à la dernière seconde, avant que la bombe explose ou que la personne ils réussissent à s'échapper. Mais toi, c'est genre... J'avoue, j'ai improvisé, mais ouais, je comprends. Donc là, Lorenzo va comprendre un peu, il va se mettre à dos d'Isaac, il va juste faire les saluts, il dit « C'est une victoire pour moi qui... » J'allais dire « Moi qui ne suis pas un tamanoir. » Je vais y aller comme ça. « C'est une victoire pour moi qui ne suis pas un tamanoir comme toi. Ils sont nuls en magie, ils sont réputés pour ceci. » Là, il mime un tamanoir, genre. Et c'est une victoire pour les artistes du cirque de Dolgamnon. Donc, si je ne m'abuse, 2 victoires pour le cirque et 2 victoires pour nos aventuriers. Ce qui est un parfait cliffhanger pour notre prochaine épreuve, n'est-il pas? Alors, les employés rangent tout le matériel pour l'épreuve d'illusionnisme et de prestidigitation entre Isaac et Lorenzo. Et là, cette fois-ci, Jules va aller au centre, il va dire « J'espère que le spectacle vous plaît jusqu'à maintenant, mes chers spectateurs. J'invite les 4 aventuriers à nous rejoindre sur la scène pour cette épreuve finale. » Est-ce que vous allez sur la scène? Oui. Ah, c'est vrai, j'avais même pas amené Isaac. Pas très important, je suis tout seul. Là. Paf. Et voilà. On est. Ouais, on peut aller au centre. Non, attends, excuse-moi. Désolé, je me suis trompé. Jules va vous pointer, il va dire
pour cette épreuve, vous allez devoir commencer aux extrémités de chacun des 4 points de la scène. Donc, vous allez vraiment être sur comme Point de la scène circulaire. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Moko, est-ce que tu restes au centre et tu t'obstines? Ah, ben, écoute, oui. Non, c'est pas vrai, Ok, c'est bon. T'aurais pu, là, tu sais, vous avez Non, vous êtes non, libres. Je m'en vais direct au coin, ouais. Donc, on va rechanger la musique. On va remettre la bonne vieille... La bonne vieille merde. Oui. Oh my god. Alors, Secus Amigoville. Et là, vous voyez Jules qui va juste prendre une voix encore plus enthousiaste que d'habitude. Ouais, donc. Je vous présente le directeur et fondateur de ce cirque. Il est l'ancien bouffon du roi Henri Clodomir de Britoria, rejeté par la royauté en raison de l'excentricité grandissante des performances qui ne manquaient pas de perturber la royauté. Ayant inventé une nouvelle forme de divertissement, il est le fondateur de ce cirque. Il est l'homme le plus ridicule et le plus étrange au monde. Voici l'extravagant, le fabuleux, le génialissime Turlupin Mathurin. Là, Jules s'éclipse de la scène et vous voyez Turlupin descendre avec un câble, ben une corde genre, du haut du chapiteau, avec plus de ballons qui tombent. Une nouvelle salle de ballons, moins grosse que la première. Et là, il dit comme oh! C'est une dernière épreuve, des grosses épreuves superciennes! Aucune réaction de la part aux aventuriers. Isaac est comme, je m'attendais pas à ça. Moi, je le vois arriver, puis je suis juste comme. À quoi je devrais m'attendre? Je sais pas trop, fait que je suis plus un peu. D'accord. Semi-malaisé, semi-impressionné. Je suis comme. Ok, d'accord. Réaction d'Ikaru Hotep. Il est en train de descendre en ce moment, là, pendant que vous le regardez, il descend progressivement lentement, là, puis il fait comme du genre de pole dance, mais de corde, tu sais, là. Il est comme oh! Ben, Carrie va applaudir. Wow! C'est donc bien cool! Et finalement, il atterrit. Il y avait une plateforme que les employés avaient mis. Donc, dans le fond, donc, une plateforme juste ici. Puis là. Ok, bon, on va la laisser comme ça pour l'instant. Non, attends, on va comme ça. Désolé, c'est pas le moment de faire. Les dimensions. Fait que pendant que vous le voyez descendre, c'est ça, il vient de perdre par cette plateforme, puis la plateforme est la plateforme est de 10 pieds, donc c'est comme. C'est 10 pieds de haut, puis c'est comme à peu près un genre de. Je sais pas comment appeler ça, un cylindre trapèze, là, genre comme en forme de flanc, là. Je sais pas si. Ça vous évoque quoi que ce soit, là. Non, pas tout. Comme un cône, mais tronqué, genre. Surtout pas moi, quoi. Fait qu'il est là comme ça, et là. Il apparaît. Comme ça, au centre. Et là. On dézoome un coup, ça devrait être parfait. C'est bon. Donc là, il atterrit au centre comme ça. Et là, vous le voyez en train de faire des moves un peu de ballerine. Il est tellement dans son élément. Il est comme allô, mon cher aventurier, on fait de bonnes performances jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Les gens sont comme wouh, yeah, aventurier! Alors, pour cette dernière épreuve, vous allez tous les 4 m'affronter dans une partie de capture l'anneau. Et là, il va lever son chapeau de bouffon et ensuite il va sortir un anneau, tu sais, à peu près de cette taille-là, tu sais, la taille d'un gros belge, mais plus mince, un anneau doré, et il va le brandir avec fierté. Votre mission pour réussir cette épreuve va être de me découper cet anneau, et ce, tous les coups sont permis. Vous pouvez utiliser mon animanie, vous pouvez m'attaquer, je peux vous attaquer. Il va s'agir d'une sorte de combat, et vous devez me récupérer l'anneau et aller le porter à une des extrémités du cercle. C'est votre seule mission. Si vous réussissez,
Vous gagnez! Et si moi je réussis à vous mettre KO et à vous repousser ou à vous désespérer, je gagne! Et c'est une victoire pour le cirque de Gambon! Est-ce que ça va être donc une phase de combat? Oui. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose avant de rentrer dans la phase de combat? Oui, tu vas avoir le. Je m'en vais faire de quoi, tu auras l'occasion avant. T'inquiète. Je te garde en tête. Est-ce que les autres aussi, vous avez des trucs que vous voulez faire avant? Sinon, prenez le temps d'y réfléchir. Là. À part me préparer et sortir mon ours de la force. Parfait, excellent. Excellent. Isaac, il est comme en garde, il est comme un peu douteux de cette épreuve-là. Il sort son araignée de la créativité qui est sur sa main. Donc, je vais arrêter le partage. Puis là, je vais vous partager quelque chose. Donc, dans le fond, vous le voyez qui est comme... Durant cette épreuve, à chaque tour, je vais aussi agrémenter le tout de quelques petites performances et de farces de ma création. Après tout, digne de promotion professionnelle pour moi. Et là, vous le voyez, il tire la langue. Vous voyez la trace animalier d'un ornithorynque. Et qu'est-ce qui sort? La trace disparaît de sa langue et un ornithorynque brun verdâtre apparaît sur son épaule. Et là, ça va pas bien long. Je vais d'abord dire ça. Ouais, ok. Y a-t-il un nid de clown, l'ornithorynque? J'y viens. Ça serait hot. Ok. Donc, au début, l'ornithorynque apparaît comme sur sa langue, en fait. Il fait comme un coup de langue comme ça. L'ornithorynque fait des flips. Il apparaît sur sa main, puis il fait rouler comme ça, genre comme ça. Après ça, il fait apparaître sur son doigt, puis il fait tourner comme un ballon de basketball. Et finalement, il ressaute, puis il a télé sur son épaule. Et là, son ornithorynque fait une pause de genre tada! Puis là, hey! Là, genre, Tire-Lupin va prendre d'en dessous son chapeau d'autres choses. Il va mettre un petit chapeau melon rouge, bleu et jaune à son ornithorynque et lui poser un petit nœud papillon aussi rouge, bleu et jaune. Et là, comme ça, ils ont des matching outfits. C'est les mêmes couleurs. Et vous avez tous collectivement l'impression d'avoir jamais vu un maître animalier qu'un animalier autant en symbiose puis avec autant de complicité que ces deux-là sont là. Puis là, ils se font un petit fist bump. Avec le tout petit point d'ornithorynque. Donc c'est ça. Alright. Donc, il est comme je vous présente mon animalier, l'ornithorynque de l'étrangeté. Étrangeté. Oui. C'est Est-ce qu'il y en avait? Ben là! C'est sûr que j'ai une certaine affection pour le mot étrange. Il s'appelle-tu Saltimbanque, son ornithorynque? Non, mais on peut dire que sur Lupin est un saltimbanque. Un saltimbanque, c'est quelqu'un qui fait des prestations, après tout. Donc, je vais vous montrer la fiche de l'ornithorynque. Nice. Alors, un nouvel animalier. Ça, je suis vraiment curieux. Qui avait essayé d'anticiper c'était quoi le concept affilié à l'ornithorynque? Vous saviez? Man, ça m'a carrément passé au-delà de l'esprit, là, mais c'est parce que comment. C'est un clown. Qu'est-ce. Je sais pas, man. Il y a tellement de possibilités que j'étais genre. Non. Non. Je sais pas. J'ai aucune idée. Ben moi, j'étais pas mal dans cette ère-là d'hypothèse de étrangeté, je me souviens plus du mot, extravagance. Ouais. Ah ouais. Ah, ok. Bon, ben, bien joué, Sarah, pour ta bonne hypothèse. Ben Donc, ça, c'est en imaginant qu'il y avait réellement un animalier. Ouais, il aurait pu se faire tatouer la langue, ce qui serait quand même peu recommandable. Mais... Imagine des faux maîtres animaliers. C'est toujours possible, là, techniquement. Là, les traces, là, si vous pouvez simuler ça. Donc, l'ornithorynque de l'étrangeté. Symbolisme. L'ornithorynque est entre autres reconnu... Juste, vous voyez l'image, right? Oui. Ok, parfait, cool. L'ornithorynque est entre autres reconnu pour son étrangeté, car il possède à la fois des caractéristiques associées aux oiseaux, telles que son museau semblable à un bec, ou encore le fait que ses petits naissent dans des œufs, et des caractéristiques associées aux mammifères, telles que son pelage, ses quatre pattes, ou encore le fait qu'il produise du lait. Souvent dépeint comme un curieux mélange entre le bec d'un canard, la queue d'un castor et les pattes d'une loutre, ce curieux mammifère symbolise l'hybridation, le croisement et le mélange d'éléments ridicules et improbables.
En réalité, l'ornithorynque est si étrange que plusieurs des premiers biologistes du 18e siècle qui l'ont découvert ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une supercherie ou d'une création artificielle et non d'un réel animal. Par ailleurs, une légende australienne distingue les animaux en 3 catégories: les animaux terrestres, les oiseaux et les créatures aquatiques. Dans celle-ci, l'ornithorynque s'oppose à appartenir à une seule de ces catégories et déclare plutôt qu'il possède des caractéristiques de chacune d'entre elles, démontrant ainsi son caractère unique, spécial et anormal. Cette anomalie représente donc l'étrangeté, le ridicule, l'extravagance, l'unicité, l'originalité, l'absurdité, la bizarrerie et l'anormalité. Personnalité. L'ornithorynque de l'étrangeté est extravagant, excentrique et farfelu. Il aime agir de manière imprévisible et fantasque, surtout lorsque cela suscite l'étonnement, voire l'amusement d'autrui. Il n'aime pas la conformité et les normes, préférant agir et penser à contresens des conventions. Il a un fort penchant pour tout ce qui sort de l'ordinaire et adore surprendre, confondre et perturber autrui. Il se plaît à être spécial, unique et original et tente de transmettre des attributs à ses clients. Pouvoir. Cet animal peut manipuler son environnement et les éléments qui l'entourent de multiples façons, toutes plus étranges et bizarres, les unes que les autres. Ok. Et voilà. Au moment où est-ce que il a fini sa complicité puis des petites acrobaties avec son ornithorynque d'étrangeté, est-ce que Otep, t'avais sorti ton âme? Mon âme, non. Non, ok. Ok, ton âme sort de force de toi. Mais non. Oui. Et Isaac, qui avait déjà son araignée de sortie, vos deux animaliers, l'araignée de la créativité et l'âme de la folie, leur aura se met à briller plus fort et vous sentez un peu comme si vos animaliers étaient comme happés, comme attirés par l'énergie qu'émane l'ornithorynque de l'étrangeté. Comme s'il avait envie de s'approcher puis qu'il ressentait comme une connexion un peu. Amical, bienfaisant. Oui, ouais. Comment Otep réagit à ça? Isaac est comme, hey, voyons! Puis là, il voit que Otep, toi aussi? Oui, cette maudite bourrique veut me lancer dans un piège. Allez, ce n'est pas le temps de faire copain-copain avec cette étrangeté. Oh, on m'a informé que vous étiez les maîtres animaliers de l'araignée de la créativité et non de la folie, c'est bien ça? Isaac, C'est pas de tes affaires! C'est pas de tes affaires. Tu découvriras en ton milieu. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais lorsque les animaliers qui ont des concepts qui vont de pair et qui s'entendent bien, les animaliers ont tendance à être attirés l'un vers l'autre et à vouloir se rapprocher l'un de l'autre, comme s'il y avait une connexion, une adhésion entre des concepts similaires ou proches. L'inverse est vrai pour des concepts opposés, contradictoires. Ah ouais? Mettons, il y a le ver de terre de la faiblesse. Pourquoi en tirer? Ah non, ça va être un clash Ouais, total. C'est exact, mon némésis. voilà. C'est mon némésis. Exactement. Donc là, mon idée, c'est que ça prend, vu que ça représente l'originalité quand même, puis l'unicité, l'ornithorynque de l'étrangeté, ça a un peu de lien avec la créativité, puis avec le fait de l'imagination. Puis la folie, être étrange, puis la déviance, la folie vont de pair. Donc vraiment, vos deux animaliers en ce moment se sentent vraiment comme, ils regardent d'un air contemplatif. L'ornithorynque et l'ornithorynque les regardent en retour. Voilà. J'avais envie de dropper cette partie du lore par rapport aux animaliers. Donc, on va bientôt conclure. On va finir sur un dernier événement. Alors, est-ce que vous seriez prêts à commencer, mes chers aventuriers? Non, j'ai envie d'effectuer dernière représentation avant le début du combat. Eh bien, c'est tout bad, on commence pareil! Il te fait une grimace. Cette fois-ci, sa langue n'a pas la trace animalier. Moi, je fais juste comme, drôle de culot, mais le défi est lancé, donc c'est parti. Je me lève, je suis particulièrement enthousiaste de nulle part. Je suis comme, bon, le défi est commencé, c'est parti! Puis Carrie, comment elle réagit face à ça? Let's go. C'est drôle. OK. Donc, il va ranger l'anneau doré en dessous de son chapeau. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer cette épreuve finale de capture l'anneau. Vous pouvez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour retirer l'anneau et l'apporter, je rappelle, à une des extrémités de l'extérieur de la scène. Mais avant tout,
de choses! Et là, il regarde tout le monde. Là, tout le monde est comme, oh, la loterie! La loterie! 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 Il est comme, Couper un peu, on n'a pas tout compris. ah, qu'est-ce que vous avez compris? La loterie. Ok, ben c'est ça. Il a dit, vous l'avez bien deviné, la loterie. Il l'a pas dit comme ça, il l'a dit plus d'enthousiasme, quand même. Donc, loterie, pouvoir d'animalie, de l'ornithorynque, de l'étrangeté, je vous le décris. Et je veux le dire d'emblée, j'ai passé des heures juste sur la confection de ce pouvoir, pas des pouvoirs de l'ornithorynque. Juste loterie, j'ai passé des heures dessus. Parce que c'est un pouvoir avec multifacettes, un peu comme le seul exemple qu'on a pour l'instant, c'est la confusion de l'ordre de la folie. C'est-à-dire que ce que va faire, c'est qu'il va avoir un résultat aléatoire. Donc, je vous explique. Une roue avec 20 rayons apparaît et tourne au-dessus de l'animalie. Chaque rayon présente un symbole différent et manifeste un effet magique unique dans un espace sphérique de 100 pieds de diamètre autour du lieu où le pouvoir est activé. Ça donne que la scène fait 100 pieds. Ça a été construit en pensant au pouvoir d'animalie de son ornithorynque. Le maître lance un des 20 pour déterminer quel effet se manifeste. Le maître peut décider si l'effet magique affecte ou non lui et son animalie. L'effet dure pendant 2 minutes. Donc, pourquoi je dis que ça m'a pris des heures? C'est simple, c'est parce que j'ai 20, c'est un peu 20 sorts en un. Donc là, je vais faire un D20, et le résultat qu'on va voir, ça va faire un effet magique unique, et j'ai vraiment voulu avoir des affaires qui ont rapport avec le cirque, qui sont tous différents les uns les autres. Donc, vous voyez l'ornithorynque qui fait comme une petite danse, un peu un genre de petit rituel. Oh! Là, il va faire. Là, il y a une petite roue qui apparaît au-dessus de sa tête. La roue est comme un peu plus grosse que l'ornithorynque lui-même. Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un des 20. Un! Le 1. Après ça, c'est tous. Un, c'est pas mauvais, hein, c'est juste 1 à 20. Mais tu Donc, viens quand même de passer un 1 là-dedans. C'est quand même safe. Là. C'est quand même... ouais, c'est vrai, exactement. C'est la meilleure façon d'avoir un 1, là, une des meilleures façons. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous voyez plein de motifs de couleurs incompréhensibles parce que ça continue à tourner trop rapidement. Et éventuellement, ça s'arrête sur un rayon. Et le rayon s'agrandit, c'est comme pour prendre comme tout le cercle de la roue. Et le symbole que vous voyez, c'est une tache de caramel. Là, il est comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de caramel. Et là, le sol et les surfaces de l'espace affecté se recouvrent d'un délicieux caramel collant. Le contact avec le caramel limite et ralentit les déplacements des créatures et transforme ainsi l'espace affecté en un terrain difficile, ce qui réduit de moitié la vitesse des créatures lors de leur déplacement. Ben Fait là, que là, vous voyez, sur le sol de toute la scène, juste la scène, il y a comme du caramel qui apparaît, genre une bonne couche épaisse d'un doucet de leche, là, appétissant, odeur sucrée, mais très, très, très collant. Et ça apparaît en dessous de vos pieds également. ben, c'est Et en sûr, je dessous prends de une vos animaux. bouchée. Là. Il est succulent, Je mais t'as prends de la. vraiment. Tu sais, je me trempe la main dedans, puis là, je suis comme. Ça me déplaît pas, tu comprends? Je perds mon enthousiasme. J'étais parti pour me battre, puis là, je suis comme. De La caramel. bouffe, ouais. Ça va être encore plus compliqué pour moi, quoi. Il va devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse pour Ah, moi, je perds résister à la tentation de manger du sais caramel. quoi? Je le fais là. Parce que je suis vraiment dedans, là. C'est Je veux dire, si t'as 10 ou plus, c'est quoi? C'est jet de sagesse, genre. sauvegarde de sagesse, je dirais. Ok, parfait. Ah, ah, oups, pas 3. 1. Il me semble que c'est pas Excuse-moi. normal, 28. C'est crit fail. Ok, ben en ce moment, t'es pas concentré sur le combat du tout, tu te bourres dans le caramel. À chaque bouchée que tu prends, déjà le caramel est très collant. Il est délicieux, mais tu sais, ça te colle entre les dents, ça te colle dans le palais, en dessous de la langue, t'as de la misère à l'avaler. C'est très fastidieux, là. C'est un caramel plus collant qu'un caramel normal, tu sais. Et à chaque fois que tu prends comme une bouchée, le trou que tu as créé comme de la surface, le caramel se recrée à la surface du trou.
Je suis constamment juste les pattes dedans, mon ours il embarque, il est comme ah! Puis on capote. On s'en fout que ce soit collant, on est juste comme on se la fout dans la bouche. Tu sais, comme les petits caramels, là. Les genres de tout petits caramels en cubes, là. Ouais. Mais genre ça, Alors, mais oui, un aussi. petit peu fondu, genre. Genre à Ouais. peine plus mou, genre. Moi, à grandeur. Je suis tout le temps en train de piger dedans. Je sors ma hache, je coupe des cubes. Je suis comme. En fait, de faire un château en caramel, il se fait des bagarres de balles de caramel Ouais, je avec fais ça. son ours. Exact. That's it. Je suis inactif pour le prochain tour. Pour vrai? Ouais, Qu'est-ce là, que je t'as suis décidé? je suis juste là-dessus. Je peux C'est prendre bon. l'initiative pareil, mais je suis inactif prochain tour. Je ne On va fais regarder ça en rien. tête au prochain épisode. Prochain tour dans l'épreuve finale, Caturano. Moko est inactif et est occupé à jouer tes caramels. Yes. Isaac, il est juste comme Il est comme ça sent bon, mais c'est tellement. Ça sent du caramel, c'est supposé être aussi collant. Je suis habitué à la pomme d'araignée, mais ça, j'aime pas ça. Ok, il mange de la toile d'araignée, genre. Non, 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 je suis Bon. habitué à l'adhérence, l'adhésion de la pomme d'araignée. Oh my god. Puis pour faire, comment réagit Ikari face à la loterie puis à l'apparition du caramel collant? Carrie, elle trippe pas. Elle aime pas ça, être collante. Non. Là, tu te Je vais réfléchis juste que. me lever les pieds en testant la résistance du caramel. C'est dur. Là. Tu vois comme des longs filaments de caramel quand tu lèves tes pieds. Là. Allô! Vous êtes prêts? On y va! On commence! L'épreuve finale, capture l'anneau! Si vous en êtes capable! Et c'est la fin de l'épisode. On va arrêter la musique. J'étais en train de me faire envoûter par la musique, là. C'était tellement rendu normal, on dirait. C'était comme, bon, ben, j'ai ça chez nous. On va m'endormir là-dessus, je pense. Alors, C'est bon. merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, j'écris des romans de science-fiction étranges, comme il y a une petite référence quand même là-dedans. Le concept de l'étrangeté est quelque chose dont j'ai une affection personnelle et qui conceptuellement me plaît, alors j'ai voulu l'implémenter aussi dans ma vie, mais d'une manière différente. Et évidemment, Mathieu a écrit un album musical, pardon, je suis fatigué, qui s'appelle Autre sans racine. Passez beaucoup de temps là-dessus, c'est super bon, ça vaut la peine de l'écouter. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, la première partie du Cirque d'Olgamnon. On se retrouve dans l'épisode 15 pour l'épreuve finale contre Turlupin Mathurin. Yes. Merci à tous. Merci, Merci bye d'avoir bye. écouté. Bye bye.